Maman, la soupe est prête. Tout le monde attend ta soupe. Il est 9 heures et elle n'est toujours pas prête. En tant que femme au foyer, tu n'arrives même pas à gérer quelque chose d'aussi basique que préparer un repas. Je suis désolée, maman, je crois que mon rhume s'aggrave. Je ne me sens pas bien. Alors ça a pris un peu plus de temps. Même laisser une fille illégitime de la famille Gu se marier dans notre famille Croft était une immense faveur pour toi. Fais ton travail correctement. N'oublie pas comment tu t'es rampé et as supplié pour entrer dans la famille Croft. Que ce soit clair, si tu oses faire retarder Antoine pour son cours, tu ne t'en sortiras pas. Une femme comme toi, tu ferais mieux de mourir. Déchet. Zoégu, tu fais exprès, n'est-ce pas? Si tu oses refiler ton rhume à Antoine, tu le paieras cher. Garde ce masque collé à ton visage. Si je te vois sans lui, sors de cette maison. Tu m'entends? Récemment, Donovan Gu, le président du groupe Gu, est décédé de manière inattendue. Cependant, avant sa mort, il n'a pas laissé de testament. Il ne s'est jamais marié. Par conséquent, sa succession est devenue un énorme problème. La rumeur dit que Donovan Gu avait une fille illégitime qu'il n'a jamais reconnue publiquement. Le groupe Gu sera hérité par cette fille illégitime. La fille illégitime de la famille Gu. Ça ne peut être que Zoé Gu. Le groupe Gu va revenir à cette fille illégitime. Chérie? Chérie. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va te préparer. On va à l'entreprise demain. Pour récupérer les droits de succession. Hein? Frère, si elle hérite des parts de la famille Gu, tu crois vraiment qu'elle restera docilement, comme notre belle-fille? Je suis son mari légal. Si elle disparaît, le groupe Gu sera à moi. Encore. J'abandonne. Notre club ne marche pas bien. Et Lara, il faut que tu trouves une solution. On est tellement fauchés qu'on peut même pas payer l'électricité. Si ça continue, on pourra même plus s'offrir des nouilles instantanées. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà un plan. À partir de maintenant, on prend des missions. Meurtre, incendie, tout ce que vous voulez. Qui va vraiment nous embaucher? Et la rallye, c'est ça? Je suis Julian Croft, le fils aîné de la société Croft. J'ai trouvé vos infos sur le dark web. Éliminez le propriétaire de cette voiture, souvenez-vous. Que ce soit propre et rapide. Ensuite, je vous donnerai 5 millions d'euros. On y va. Qui êtes-vous? Pourquoi essayez-vous de me tuer? Comment se fait-il que cette femme me ressemble trait pour trait? Avez-vous retrouvé Lara? Non. Et Lara? Zoé Gu, tu oses faire semblant avec moi? Lève-toi tout de suite. Une fille illégitime qui est une honte. Qui trébuche en marchant. Qui sont ces gens? Pourquoi je ne me souviens de rien? Zoé Gu, si tu vas bien, descends de là tout de suite. Toi, une fille illégitime, allongée ici. C'est juste du gaspillage de ressources médicales. Exactement. Pourquoi tu fais semblant? Toi, une fille illégitime, tu te crois vraiment si précieuse? Zoégu, Pourquoi tu fais semblant? Je pense que tu as juste besoin qu'on te donne une leçon. vous. Aïe. Qui êtes-vous? Que voulez-vous?
Comment oses-tu me frapper? Zoégu, tu te rebelles contre moi? Fille illégitime, toi. Zoégu, tu as un sacré culot. Chérie, Elle est devenue folle. Complètement folle. Docteur, venez ici, tout de suite. Monsieur Croft, Quel genre de traitement est ça? Pourquoi Zoégu fait-elle le fou? la patiente a un traumatisme crânien sévère. Elle souffre d'amnésie. Je me fiche de ça, soignez-la. Maintenant, prends ton médicament. Je ne le prendrai pas. Jamais. ah, Ce n'est pas un médicament. C'est du poison. Prends-le toi-même. Tu sais au moins qui je suis? Comment oses-tu essayer de me nuire? Très bien, alors dis-nous qui tu es. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Écoute, c'est ta maison. Même si tu as perdu la mémoire, tu dois quand même te souvenir de ta place. Alors, mon nom est Zoégu. Je suis une fille non désirée, illégitime. Juste parce que je n'ai pas donné à la famille Croft d'enfant. Je suis passée d'héritière du groupe Gu à une misérable femme au foyer. Oh, que c'est pathétique. Qu'est-ce que tu regardes? Va préparer le dîner. Toi. Oh là là. Une fille illégitime reste une fille illégitime. Ta simple existence pollulaire, au sein de notre famille Croft. la réputation de la famille Croft a été entachée par des gens comme toi, une fille illégitime. Maintenant, je ne peux même plus lever la tête, en public. Fille illégitime par-ci, fille illégitime par-là. Comment ai-je pu tolérer ça avant? Arg, tu as perdu la mémoire. Pas tes mains. Allez, pétris-moi cette patte. Oh, merde. Oh, mon Dieu. C'est un trésor de la dynastie Ming. Divi ne suffirait pas à le payer. Porte malheur. Ma mère t'a juste dit quelques mots, et toi, tu vas casser le vase? Tu essaies de fomenter une mutinerie? Toi, une fille illégitime, à genoux, et demande pardon à maman, tout de suite. Tu n'es qu'une fille illégitime. Pour qui tu te prends à jouer la comédie? Le vase, hein? Ah, Aïe. Zoégu. toi. Oh, non. Salaud, ferme-la. Toi. Vieille mégère, ta gueule. Maman, tu as perdu la raison? Mangez, 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 mangez. Vous autres, aujourd'hui, je vais m'assurer que vous soyez rassasiés. Aujourd'hui, ce sont les funérailles de votre père. Tâche de te tenir correctement. Toi. Aujourd'hui, nous nous réunissons le cœur, extrêmement lourd, pour pleurer la disparition de Donovan Gu, président et directeur du groupe Gu. Le président Gu a bâti son empire à partir de rien. Avec seulement ses mains nues, il a construit l'entreprise familiale Gu, et en est venu à soutenir la moitié de l'économie de la cité de Veridia. Exprimons nos plus sincères condoléances pour la disparition du président Gu. Mademoiselle Zoégu, votre père est décédé. Comment pouvez-vous ne pas ressentir la moindre tristesse? Je suis triste, et le cœur brisé. Vous, avec une telle attitude. Le président Gu a vécu une vie honorable. S'il le savait, comment ne serait-il pas le cœur brisé? Le président Gu était un homme profondément admirable. Comment a-t-il pu engendrer une fille ingrate comme toi? Moi, Une fille illégitime reste une fille illégitime. Tu ne te soucies même pas que ton propre père soit mort. Monstre sans cœur, sans âme. Cette fille illégitime n'est liée au président Gu que par le sang. Sinon, elle n'a aucun lien. Comment pourrait-elle pleurer? très bien. Vous voulez voir qui a le plus le cœur brisé, c'est ça? Papa, tu es mort de façon si tragique. Papa, Tu es tellement déraisonnable. Quelqu'un, emmenez-la. Zoégu. Descends. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu dois absolument ridiculiser notre famille Croft ici? tu veux que j'ai encore plus le cœur brisé? Pas besoin.
Contrôlez votre fils. Oh, désolé pour ça, belle-sœur. C'est juste un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-lui un peu de répit. Exactement. Pourquoi vous en prenez-vous à un enfant? Il vous a juste jeté quelques cacahuètes. Où est le problème? Pourquoi faites-vous tout un scandale? Regardez-vous. Vous avez la vingtaine. Pourtant, vous êtes toujours si bruyante. Vous êtes sans manière. Écoute, gamin, si tu oses encore me jeter quoi que ce soit, j'enverrai un fantôme à ton chevet cette nuit, et t'arracher les globes oculaires, puis je t'arracherai la tête, et la beauté comme un ballon. Comment peux-tu dire ça à un enfant, espèce de sans-cœur, de fille illégitime? Fille illégitime, je... Appelez-moi encore une fois, fille illégitime, et je vous déchire la bouche. Zoégu, tu as perdu la raison? Ce sont les funérailles de ton père. Ah, porte-malheur. Tu es un porte-malheur. Assez. N'as-tu pas déjà causé assez de problèmes? Regarde dans quel état tu es. À faire la folle. Comment espères-tu hériter du groupe Gu? Ah, c'est un concours de qui crie le plus fort. Ah. Ah. Allez, rentre à la maison avec moi, maintenant, avant que tu ne m'humilies davantage. Eh bien, espèce de fils à maman, en public, avec tous ces tiraillements, tu n'as aucune honte. Zoégu, comment oses-tu parler ainsi à Julien? Si tu continues comme ça, tu déshonoreras toute la famille Croft. Garce manipulatrice, ferme-la. Toi, Zoégu, si tu continues à crier et à dire des conneries, tu peux oublier l'idée de revenir chez les Croft. C'est moi qui dis des conneries. Et vous autres, vous savez à qui vous avez affaire? Comment osez-vous vous en prendre à moi? Je vais prendre un marteau, et vous assommer tous. Zoégu, je te préviens. Arrête de faire le fou. Ne crois pas que cette comédie te vaudra la moindre pitié. Si tu continues à faire le fou, je te le dis, on te fera enfermer en hôpital psychiatrique. Et. Dehors. Ah. Ah. Je n'en peux plus. Ah. Zoégu. Tu viens avec moi. Tu es si beau. Zoé. Ne fais pas ça. Je sais à quel point la disparition de Monsieur Gu a été difficile pour toi. Mais maintenant qu'il est parti, le groupe Gu est à la dérive. La famille Croft exploite ton statut d'héritière pour racheter agressivement des actions. Ils sont sur le point de devenir le principal actionnaire du groupe Gu. C'est pour ça que les Croft sont civils. Ils en veulent à notre argent. J'ai besoin que tu, demain, assumes ton rôle d'héritière et prennes la présidence du groupe Gu. Que tu présides l'assemblée des actionnaires, que tu déjoues la concurrence, et que tu stabilises la situation. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est parce que, on a grandi ensemble, amour d'enfance. C'est pour ça qu'on peut faire confiance aux amours d'enfance. Ce salaud de Julien. Je vais reprendre chaque action que les Croft possèdent, chacune d'entre elles, et ensuite, je divorcerai de Julien. Reportage. Nous apprenons qu'après la mort du président du groupe Gu, l'une des 100 plus grandes entreprises d'Ardoria, le conglomérat est resté sans chef, en plein désarroi. Les actionnaires manœuvrent dans l'ombre. Aujourd'hui, ils vont convoquer un nouveau tour d'assemblée des actionnaires pour se disputer le siège de président. Qui l'emportera? Restez à l'écoute. Le groupe Gu est tombé si bas qu'il doit être hérité par une fille illégitime. Quelle farce complète et totale. J'ai entendu dire que cette fille illégitime avait fait un scandale directement aux funérailles du président Gu. Elle s'est complètement ridiculisée. Une femme comme vous n'est pas apte à diriger notre groupe Gu. Notre groupe Gu ne doit jamais tomber entre les mains d'une fille illégitime honteuse. Alors laissez-moi vous demander, à part moi, qui d'autre est même qualifié pour hériter du groupe Gu? Toi, le chaud, ou toi, le gros?
pour une fille illégitime qui ne peut voir le jour. Si le groupe GU vous était légué, ses fondations centenaires seraient totalement détruites. C'est vous qui détruisez le groupe GU. Vous passez vos journées à faire la fête. Et quand vous êtes ivre, vous divulguez les secrets de notre groupe GU. Vous avez causé à l'entreprise au moins des dizaines de millions d'euros de pertes. Vous? Et vous, qui jouez les gros bras, combien d'employés clés avez-vous fait fuir? Et le pire d'entre vous tous, depuis que vous avez rejoint l'entreprise, vous n'avez rien fait. Vous n'avez mené à bien aucun projet. Vous avez fait perdre à l'entreprise au moins une centaine de projets haut de gamme. Vous? Vieux renard que vous êtes, vous ignorez encore que Luan Shen, qui admire Zoégu, est le génie financier le plus mystérieux d'Ardoria. Monsieur T. Avec son aide, vous réglez. Sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Même au pire, nous valons mieux qu'un amateur comme vous. Mieux qu'une femme au foyer comme vous. 100 fois mieux. Qu'est-ce qu'une femme au foyer a de mal? Qui dit qu'une femme au foyer ne peut pas comprendre les affaires? J'ai déjà tracé l'avenir du groupe GU. Le plan d'entreprise est le suivant. Je construis des voitures appelées la GU Drive SU8. Ah, vous délirez. Quelle blague. GU Drive, je suis là. Si vous aviez 30 000 $, quelle voiture achèteriez-vous? J'achèterais la GU Drive SU8. La GU Drive SU8 conduira le groupe GU à devenir un pionnier Dans les véhicules à énergie nouvelle. Elle fera en sorte que le groupe GU tienne bon et dure 100 ans. Messieurs, d'autres objections? Elara, réveille-toi, Elara, je t'en prie. Elara, tu ne peux pas mourir. Elara? Ah, je ne suis pas votre Elara. Je m'appelle Zoégu. Selon les rapports, la fille de Donovan GU, Zoégu, a réussi à assumer le poste de présidente du groupe GU. Elle a publié une déclaration annonçant qu'elle mènera le groupe dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle, créant un avenir entièrement nouveau pour le groupe GU. Voilà votre Elara. Elle se fait passer pour moi. Bien, puisqu'il n'y a pas d'objection, moi, Oegu, jure solennellement que je conduirai le groupe GU vers un nouvel avenir. Félicitations, Madame la Présidente. Puissiez-vous mener le groupe GU vers de nouveaux sommets. Monsieur Croft est là, nous devrions aller l'accueillir. Bienvenue, Monsieur Croft. Rapport, Monsieur Croft. Zoégu, présidente du groupe GU, tient actuellement une assemblée des actionnaires à l'intérieur. Quand j'étais à l'étranger, j'ai entendu dire que Zoégu avait complètement changé. J'ai trouvé ça étrange. Grâce à une enquête sur le dark web, une femme qui a subi une chirurgie esthétique, une tueuse à gages de bas étage, et elle ose se faire passer pour Zoégu pour rivaliser avec moi pour le contrôle du groupe GU, est destinée à devenir la propriété de la famille Croft. J'espère ne pas arriver trop tard. Le groupe GU, c'est l'œuvre de toute une vie de papa, son seul héritage. Je ne peux pas laisser Elara Lee me le prendre. Je suis Oegu, l'unique héritière de la famille GU. La prochaine étape est de saisir les actions de la famille Croft. Alors seulement le groupe GU sera fermement entre nos mains. Bon, les points précédents de l'ordre du jour, nous les avons pratiquement tous abordés. En tant qu'administratrice du groupe GU, j'annonce par la présente un rachat obligatoire d'actions de toutes les actions cotées en bourse du groupe GU pour restaurer l'ordre et la transparence au sein du groupe GU. Un instant. Bonjour, excusez-moi. Le groupe GU, il est censé être ici aujourd'hui pour l'assemblée des actionnaires. Cette assemblée des actionnaires n'est pas ici. Elle a été déplacée à la salle de conférence du port de la baie au 3e étage. Trouvez où se tient l'assemblée des actionnaires. J'ai besoin de l'adresse, maintenant. Vous avez tous entendu? On vous a entendu. Levez-vous. Plus fort. On vous a entendu. Zoégu, quelle démonstration d'autorité. Zoégu, tu sais quelle heure il est. Rentre à la maison et fais à manger. Tu ne sais même pas être une bonne femme au foyer. Et te voilà, à jouer les chefs. Tu crois vraiment que le groupe GU est à toi? Exactement, une fille illégitime qui ne devrait pas voir la lumière du jour. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Redescends sur terre. Tu n'es qu'une poule stérile. Descends de là immédiatement. Ce siège n'est pas pour toi. C'est une affaire qui concerne notre groupe GU. Ce n'est pas à des étrangers comme vous de venir nous donner des ordres. Ah bon? Quel dommage. Nous,
la société Croft, avons déjà acquis 40% des actions du groupe Gu. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Gu. Si moi, l'actionnaire majoritaire, ne suis pas là, quelle sorte d'assemblée des actionnaires tenez-vous? Que se passe-t-il? La société Croft a réussi à acquérir 40% des actions de la famille Gu. La société Croft a obtenu les actions. Mais comment se fait-il que je n'ai pas entendu un seul mot à ce sujet, exactement? La famille Croft, je vous ferai rendre chaque action de la famille Gu. L'Assemblée des actionnaires a déjà approuvé ma proposition. Je suis l'héritière du groupe Gu, et c'est moi qui conduira le groupe Gu vers la gloire. Arrête de dire des bêtises. Zoé, tu as un sacré culot. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant que tu étais si doué pour parler? Si moi, l'actionnaire majoritaire, ne suis pas là, quelle sorte d'assemblée des actionnaires tenez-vous? Quelles propositions faites-vous? Et quels administrateurs élisez-vous? Il a raison. Après tout, c'est l'actionnaire majoritaire du groupe Gu. Sans son vote, toutes nos résolutions seront invalides. C'est vrai, Zoé Gu, toi, la fille illégitime. Tu n'as même pas compris les actions que tu détiens. Et tu viens ici faire une scène, ce n'est pas juste une perte de temps pour nous. Arrêtez de parler. Qui sera le président? Reste encore incertain. Zoé Gu. Tu as entendu? Sans mon soutien, tu n'es tout simplement pas digne de t'asseoir sur ce siège. Laisse-moi te donner un conseil. Reste les pieds sur terre, et excuse-toi correctement. Et si je suis de bonne humeur, je pourrais même te laisser rester au groupe Gu, et continuer à travailler sous mes ordres, en tant que secrétaire ou autre. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Retourne à la famille Croft, et fais la lessive et la cuisine. Tu m'entends? Dégage tes fesses et viens ici, tout de suite. Arrête de te ridiculiser. Tu crois que je suis toujours la même Zoé? Pourquoi tu ne la gardes pas comme secrétaire? Comme ça, ce sera plus facile pour vous deux de vous retrouver. Quelle bêtise. C'est le frère de mon mari. Ce genre de choses n'arriverait jamais. Ne la crois pas. Rentrer avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, un ovni. Regardez, il porte un slip rose. Ah, ouais. Le slip de Julien et les vêtements d'Anna sont de la même marque. Est-ce que ce que Zoé a dit serait vrai? Alors Julien était vraiment en train de tromper avec sa propre belle-sœur. Ce genre de un salaud qui irait tromper avec sa propre belle-sœur veut prendre la tête du groupe Gu. C'est dégoûtant. C'est trop croustillant. Vite, quelqu'un, prenez une photo. Espèce de garce. Tu oses tromper avec mon frère. C'est ça. C'est elle qui m'a dragué. J'étais ivre ce soir-là. J'ai fait d'un blackout. C'est elle qui est venue. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as dragué. Tu as même dit que tu étais tombé amoureux de moi au premier regard, que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Femme sans vergogne, tu trompes avec ton propre beau-frère? Que notre famille t'ait épousé, c'est la pire malchance imaginable. Je vais te tuer. Tiens, quelle comédie. Julien, un homme comme toi, avec une vie privée aussi volage, devrait simplement céder tes actions et quitter le groupe Gu. Et pourquoi diable devrais-je partir? Ces actions sont la propriété de la famille Croft. Que comptez-vous faire si je reste? Oh, allons donc. Ce n'est rien, je pense que tu essaies simplement de piéger mon fils. Tu veux juste t'emparer des actions de notre famille Croft. Que ce soit clair, il faudra me passer sur le corps. Chers actionnaires, j'ai quelque chose à dire. Notre entreprise travaille à son introduction en bourse depuis 2 ans maintenant. Quelqu'un avec un mode de vie aussi volage que le sien, nous devrions le forcer à quitter définitivement le groupe Gu. Exact. Hors du groupe Gu. Dégagé. Vous voyez ça? C'est la volonté générale. Julien, tu ferais mieux de céder tes actions, gentiment et calmement, et de quitter le groupe Gu. Attendez une minute. Et, qu'est-ce que, c'est qui? Je ne l'ai jamais vu avant. Qui exige que les Croft cèdent leurs actions? Qui êtes-vous? Je suis Serena Croft. Celle qui dirige la famille Croft. Donc les Croft ont une Serena. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'elle? Je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité à tous. Cette femme n'est pas Zoé Gu. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Zoé Gu. D'où sort cette folle? Dehors. Zoé Gu est la fille illégitime du président Gu. Une fille illégitime négligée depuis l'enfance. Comment pourrait-elle être comme toi, à crier et à faire des scènes? Comment? Je n'ai pas le droit de me défendre? Très bien alors. Quand tu as épousé mon frère Julien, je t'ai offert un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau que tu m'as offert, je l'ai jeté. Tu mens. Je ne t'ai jamais offert de cadeau en premier lieu. J'ai été blessée récemment. C'est normal que je ne m'en souvienne pas. Serena, tu es là à me calomnier, à dire que je ne suis pas Zoé Gu. Tout ça parce que tu veux les actifs de la famille Gu. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. J'ai des preuves que tu n'es pas Zoé Gu. Serena, ma chère fille, tu es enfin de retour. Cette femme me rend folle.
Serena Croft, tu es en train de me calomnier ici. La seule chose que tu convoites, c'est l'entreprise de la famille Gu. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. C'est vrai, cette Serena Croft est de mèche avec la famille Croft. Bien sûr qu'elle prend leur parti. Eh bien, on ne sait jamais. Et si elle disait la vérité? N'écoutez pas ces sottises. J'ai rencontré Zoé Gu. Elle lui ressemble trait pour trait. Taisez-vous tous. Savez-vous qui est ma fille? C'est une enfant prodige. Elle a passé le bac à 14 ans. Est partie étudier à l'étranger à 18. A fréquenté des universités prestigieuses à Serafina. Si elle dit qu'il y a un problème avec Zoé Gu, alors c'est qu'il y en a un. Vous n'êtes qu'un tas de technos ignorants. Pas étonnant que tu paraissais si étrange. Tu as eu un comportement bizarre ces derniers jours. Alors tu n'es pas Zoé Gu, après tout. J'ai été blessée récemment, et j'ai perdu la mémoire. En plus de ça, mon père est décédé. Sous ce double choc, ma personnalité a changé. Ce n'est pas normal? Mais je me souviens distinctement que toi, tu ne touchais jamais aux plats épicés. Maintenant, tu en raffoles. Même si tu as perdu la mémoire, tes habitudes n'ont pas pu changer aussi, si? Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas permis? N'écoutez pas ces sottises. J'ai la preuve ici même. Regardez, tout le monde. La vraie Zoé Gu n'est qu'une femme au foyer. Elle n'y connaît rien aux voitures. Comment pourrait-elle proposer de fabriquer des véhicules à énergie nouvelle? Et être si convaincante en le faisant? Cette femme n'est qu'une imposture, une vraie garce. C'est vrai, elle ressemble trait pour trait à Zoé Gu. Exactement la même. Elle s'est fait faire de la chirurgie esthétique. Je me souviens avoir vu Zoé Gu une fois auparavant. Elle était si timide et soumise à l'époque. Mais maintenant, c'est une personne complètement différente. Et j'ai entendu par ma gouvernante que cette Zoé Gu accompagnait son mari chaque matin et ne connaissait rien aux affaires de l'entreprise. Alors voilà pourquoi Zoé Gu a tellement changé. En fait, ce n'est même pas la même personne. Le groupe Gu était l'œuvre de toute une vie, du président Donovan Gu. Comment pourrait-il tomber entre les mains d'une escroc comme toi? Je te suggère de partir immédiatement, ou j'appelle la police, et je te fais enfermer pour de bon. Alors c'est une imposteur, devenue si dure. En fait, c'est une imposteur. Je ne sais pas où elle trouve le culot de nous crier dessus comme ça. Démissionne du poste de président et dégage. Imposteur, tu as même osé me menacer tout à l'heure. Non seulement elle ne sait pas cuisiner, mais elle est bizarre ces temps-ci. Non seulement elle cuisinait mal, mais en plus elle cherche la bagarre avec moi. Réponds-moi, quel est ton but? Vous allez arrêter vos conneries? Oui, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Laisse-moi voir quelle clinique a fait ce visage. Il y a des cicatrices? Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Pas de chirurgie? Mais c'est quoi cette cicatrice alors? C'est une preuve. Cette cicatrice? Je marchais simplement, et j'ai trébuché sur une pierre. Ça n'a rien à voir avec de la chirurgie esthétique. Sérieusement? Tu as trébuché sur une pierre? Quel genre de pierre? Laisse une cicatrice comme ça? Qui va gober ça? Je pense que cette cicatrice vient de ta chirurgie esthétique. Arrête de trouver des excuses. La preuve est là, sous nos yeux. Je te suggère de partir discrètement tant que c'est encore possible. Puisque vous insistez tous pour dire que j'ai fait une chirurgie, alors montrez-moi la preuve. Cette petite coupure ne prouve rien du tout. Une preuve? Tu veux une preuve? Zoé Gu est mon épouse. Tu crois que tu peux me tromper sur son apparence? C'est vrai, je me souviens maintenant. Je l'ai vue avant, sortir d'une clinique de chirurgie esthétique. Elle se faufilait, en demandant où elle pouvait faire réparer une cicatrice. C'est définitivement une complication de l'opération. Elle essayait de la cacher. Je voulais juste faire réparer cette cicatrice, c'est tout. Qu'est-ce que ça a à voir avec la chirurgie esthétique? Si ce n'est rien, pourquoi la faire réparer alors? Ce n'est pas vous. Toi quoi? Lève-toi. Tout de suite. Zoé, je l'admets, ce visage est plutôt joli. Maintenant, voici le marché. Si tu t'excuses correctement devant moi, que tu reviens à la maison, et que tu me sers bien, je pourrais te pardonner. Tu rêves. Ne pousse pas ta chance. Tu n'es qu'un imposteur, qui ose se faire passer pour l'héritier du groupe Gu. Tu sais quoi? Je pourrais t'écraser d'une seule main. Tu as du culot, toi. J'en ai plus qu'assez de toi, ces derniers jours. Une folle surgit de nulle part, et plonge toute notre famille dans le chaos. Dieu merci, ma fille est arrivée juste à temps, et a dévoilé ton petit stratagème. Sinon, tu aurais continué à tromper tout le monde. Laisse-moi te dire, j'en ai assez de toi. Et tu es toujours là, à faire ton entêté, hein? Membre du conseil, pouvez-vous vraiment tolérer qu'un imposteur reste au sein du groupe Gu et continue d'en être le président? Exactement. En tant qu'actionnaire majoritaire du groupe Gu, j'exige que cet imposteur démissionne. Sortez du groupe Gu. C'est vrai. En tant que responsable du département de recherche, je représente tout le personnel du département de recherche. Nous exigeons que cet imposteur démissionne. Sortez du groupe Gu. D'accord. Au nom du département marketing, nous exigeons fermement que cet imposteur démissionne. Sortez du groupe Gu. Au nom du département RD. Nous sommes d'accord. Cet imposteur doit quitter le groupe Gu. Le département de gestion est également d'accord pour que cet imposteur démissionne. C'est ça? Sortez du groupe Gu. Démissionnez. Démissionnez. Dehors. Démissionnez. Allez-vous-en.
Sortez. Voyons qui oserait déloger l'unique héritière légitime du groupe Gu de sa position. Je peux le prouver. Elle est l'unique héritière légitime du président. L'héritière unique. Zoé Gu. Eden Shen. Tout le monde sait que vous êtes amoureux de Zoé Gu. Après le mariage de Zoé, vous êtes parti seul à l'étranger. Pendant 3 longues années. Vous ne l'avez pas revu depuis 3 ans. Comment pourriez-vous vérifier son identité? C'est précisément pour cela que mon témoignage a le plus de poids. Zoé et moi avons grandi ensemble. Nous avons toujours été proches. Je sais parfaitement qui elle est. Il a raison sur un point. Si Zoé Gu est vraiment une imposteur, Eden, pourquoi la défendriez-vous? Exactement. Eden est, après tout, l'un des hommes d'affaires les plus en vue de Veridia. Il n'a pas besoin de défendre une imposteur. Je pense qu'elle est bien Zoé Gu. Eden, voulez-vous vraiment que le groupe Gu tombe entre les mains d'une étrangère? Regardez bien, mon enquête sur le dark web montre que cette femme est clairement... Qu'elle le soit ou non, c'est moi qui le sais le mieux. La famille Shen et le groupe Gu collaborent depuis près d'un siècle. Nous avons surmonté ensemble les crises financières. Nous nous sommes soutenus pour en arriver là. Par conséquent, je le sais. Elle est Zoé Gu. J'ai déjà tout vérifié. Vous n'êtes pas Zoé Gu. Vous vous appelez Elara Lee. J'ai Chloé qui attend dans le salon. Ne paniquez pas. J'ai besoin que vous l'aidiez à récupérer ses actions. Faites-moi confiance. Il a raison. Je suis Zoé Gu, l'unique héritière du groupe Gu. Eden, tu crois vraiment que tu es quelqu'un de bien? Tu n'es rien d'autre que le petit lèche-botte de Zoé. Même après que Zoé ait épousé mon frère, tu l'as suivi, comme un chien perdu. Quel dommage, Zoé est folle amoureuse de mon frère, elle mourrait même pour lui. Dis ce que tu veux. Tant que je suis là aujourd'hui, tu ne toucheras pas un cheveu de Zoé. D'accord, Eden, toi et cet imposteur, vous êtes de mèche depuis le début, pas vrai? Vous vous êtes associés pour essayer d'avaler tous les actifs du groupe Gu. Je pense que c'est vous qui voulez saisir les actifs. Quand tu as épousé Zoé, tu avais de mauvaises intentions dès le départ. Maintenant, tu essaies de lui mettre la faute sur le dos. Les gens comme toi n'ont pas le droit de vous offenser. Très bien. Puisque tu insistes pour prouver que cet imposteur est Zoé, alors prouve-le-nous. Tout le monde sait que Zoé est allergique à la mangue. Une seule bouchée, et elle aura une éruption cutanée sur tout le corps, insupportablement irritante. Si tu es la vraie Zoé, alors bois cette bouteille de jus de mangue. Si tu fais une réaction allergique, j'admets que tu es la vraie. Pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit? Je suis Zoé Gu. Peur? Tu n'es qu'une imposteur. C'est toi, Eden, qui l'a amenée ici pour qu'elle se fasse passer pour Zoé. Qui aurait cru, Eden, que tes sentiments pour Zoé étaient si profonds. Même si tu ne peux pas la voir, tu te contenterais d'une fausse. Chers actionnaires, une femme sans passé et sans identité, et vous voudriez qu'on la laisse diriger le groupe Gu? Puisque Madame Croft ici présente émet des doutes, alors demandez des preuves. Est logique. Il nous faut des preuves. Le groupe Gu, dans la cité de Veridia, n'est devancé que par Holdings Dubois. Comment pourrions-nous laisser une femme d'origine inconnue devenir notre présidente? Monsieur Wang a raison. Vous devez prouver votre identité. Sinon, nous tous, ne vous laisserons pas mettre un pied dans le groupe Gu. Du calme, je m'en occupe. Économisez votre salive. Un imposteur restera toujours un imposteur. Aucune lutte n'en fera une réalité. Julien, je n'arrive pas à croire que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Cette année, pour ton anniversaire, rien que pour te faire plaisir, j'ai mangé un gâteau à la mangue. J'ai fait une réaction allergique, et j'ai failli mourir. Et maintenant, toi aussi tu me pousses à bout? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas Zoé Gu. Tu n'es pas Zoé Gu, donc tu n'es pas allergique à la mangue. Réponds-moi simplement. Tu oses le boire, oui ou non? Bien sûr que j'ose, mais que ce soit clair. Moi, Zoé Gu, ne suis pas à prendre à la légère. Je peux boire ce jus de mangue, mais si je me prouve, alors votre famille Croft devra me transférer sans condition 20% des actions de la société Croft. Quoi? Tu as perdu la raison? 20% de nos actions, gratuitement? Impossible. Très bien, marché conclu. À tous, je suis prête à fournir une preuve. Pas pour Serena Croft, ni pour les dirigeants ici présents, mais pour les actionnaires de longue date, de la société Croft, et les entreprises désireuses de s'associer à elle, et pour les utilisateurs qui l'ont toujours soutenue. Je prouverai que je suis Zoé Gu. Tout le monde, regardez cette femme, pas la moindre éruption, c'est une imposture. Que se passe-t-il? Pourquoi pas d'éruption? Est-ce une imposture? Je vous avais dit que c'était une imposture. J'ai vu de mes propres yeux quand le président Gu a accidentellement mangé de la mangue. Sa peau est devenue rouge instantanément, couverte d'éruptions. Elle paraissait si convaincante avant. J'ai vraiment cru que c'était Zoé Gu. Certaines personnes de nos jours, leur culot est plus épais qu'un mur de château, et elle a eu le culot de dire qu'elle voulait le prouver aux actionnaires et aux utilisateurs qui lui font confiance. C'est absolument sans vergogne. Imposture sans vergogne. Comment oses-tu nous tromper?
On te croyait si capable, mais tu t'es fait démasquer comme ça. Imposteur. Dehors. Regardez, elle a vraiment une éruption. Waouh. Sa peau rougit, tout comme quand le président Gu a eu sa réaction allergique. On dirait que c'est vraiment Zoé Gu. Comment est-ce possible? Tu n'es pas Zoé Gu. Comment peux-tu être allergique? Assez. Tu as bu le jus de mangue. Maintenant, tiens ta promesse. Signe. Alors voilà. Toi et Eden, vous avez manigancé ça ensemble. Pas question que je signe ça. Je vais montrer à tout le monde ton vrai visage, dévoiler ta petite comédie. Cette tablette appartient à Zoé Gu. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule chose qui puisse prouver qui tu es. Ton empreinte digitale. Même si vous êtes jumeaux, il est impossible que vous ayez exactement les mêmes empreintes digitales. Déverrouille cette tablette et j'admettrai que tu es Zoé Gu. Tu n'es toujours pas convaincu? Tu veux vraiment parier? Si je la déverrouille, je veux chaque action que possède ta famille. Tu n'es pas un peu trop gourmande? Tu veux la totalité des actions de notre famille? Tu es folle, monstre avide d'argent. Tu n'es qu'une imposture. Comment oses-tu te vanter? Tu ne connais pas ta place. J'accepte. Mais si tu échoues, tu t'agenouilles, et tu t'excuses auprès de tout le monde. Ensuite, avec tout le respect dû, tu m'invites à remonter ici. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux diriger le groupe Gu? Tu perds ton courage? Tu n'as pas le cran. Laisse-moi t'aider. Comme je le pensais. Démasqué, c'est une totale imposture. Agenouille-toi tout de suite, et excuse-toi auprès de tout le monde. Oh, attends, qu'est-ce que tu disais déjà? Tu dois t'excuser auprès du groupe Gu, de tous ses dirigeants, de ses actionnaires, et de tous ses clients. Un imposteur reste un imposteur. N'a vraiment aucune classe. Laisse tomber l'imposteur. Même Zoé Gu elle-même n'avait aucune classe. Cette femme est vraiment retorse. Elle a même simulé une allergie à l'amande pour nous tromper. Mais elle ne s'attendait pas que les empreintes digitales ne se falsifient pas. Madame Croft, vous êtes vraiment brillante. Votre perspicacité a vraiment mis le doigt sur le problème. Nous avons failli être bernés par cet imposteur. Certaines personnes, pour escroquer la fortune de la famille Gu, n'ont aucun scrupule. C'est totalement sans vergogne. De quoi ris-tu? C'est fini pour toi, et tu continues à jouer la comédie. À genoux. Je ris de toi, idiote. Tu oses encore répliquer? Je pourrais te faire jeter en prison, et jeter la clé. Zoé, arrête ton numéro. Serena a déjà révélé ton vrai visage. Descends, et présente-nous tes excuses maintenant. Quant à tes actions passées, la famille Croft les passera par perte et profit. Exactement, rien qu'à voir ton visage. J'ai la nausée. Tu ferais mieux de t'excuser, sinon, tu le regretteras. Oh là là, comme prévu. Vous êtes tous une seule et même famille. Je vois que la bêtise est héréditaire. Cette tablette n'a même jamais été allumée. Ouvrez les yeux, et regardez bien. Quoi? C'est impossible. Comment as-tu passé le verrou à empreinte digitale? Tu l'as vu de tes propres yeux. Je l'ai déverrouillé avec mon doigt. Alors arrête de lutter. Je te l'ai déjà dit. Je suis Zoé Gu. C'est impossible. Quelque chose a du mal tourné. La pommade que je t'ai appliquée va déclencher une réaction allergique. Il faudra environ 5 minutes pour qu'elle fasse effet. Ils vont certainement utiliser la mangue pour te tester, pour te faire pression. Gagne juste un peu de temps. C'est l'empreinte digitale de Zoé. Si quelqu'un te demande de la déverrouiller avec ton empreinte, utilise simplement ça. Heureusement que tu es là. Même je serai toujours à tes côtés. D'accord. J'ai bu le jus de mangue, et j'ai déverrouillé la tablette. Maintenant, tiens ta promesse. Signe l'accord. Signe. Serena. Ne signe pas. Elle est pleine de ruses. Ne la laisse pas s'en tirer comme ça. Exact. Tout ça pourrait être faux. Avec juste ça, tu ne peux pas prouver qui tu es. Et maintenant? Je veux un test ADN sur place, pour révéler ton vrai visage. Docteur Dubois. On fait quoi? Je vais demander à Zoé de trouver une poche de sang tout de suite, pour nous gagner du temps. Madame Croft, comme vous l'avez demandé, j'ai trouvé un verre qu'a utilisé le président Donovan Gu. Autrefois, si Madame Gu fournit un petit échantillon de sang, je peux immédiatement effectuer un test de paternité. Zoé Gu, même avec toutes les ruses du monde, on n'échappe pas à la science. Tu oses faire le test? Pourquoi je devrais t'écouter? J'ai bu le jus de mangue. J'ai déverrouillé l'iPad. Je suis Zoé Gu. Pourquoi je devrais faire un test? Si tu n'oses pas, ça prouve que tu es coupable. Coupable, alors mets-toi à genoux et présente tes excuses. Toi. Tu prétends être Zoé Gu, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Peur qu'on te démasque?
Ce test de paternité, à quoi bon, même si je le faisais? Si tu es vraiment Zoégu, alors ma famille, les Croft, quittera la cité de Veridia pour toujours, et nous ne reviendrons jamais. Julien. Prends quelques gars pour bloquer Eden. Je soupçonne que la vraie Zoégu est quelque part près d'ici. Va la trouver. Patron. Vous deux, avec moi. Compris. Zoégu, c'est donc ici que tu te cachais. Vous, que faites-vous ici? Garce, tu as vraiment préparé une poche de sang pour cet imposteur. Tu reviens avec moi, tout de suite. Ne m'approchez pas. Je veux qu'Elara m'aide à récupérer les actions que vous avez volées. Tu n'as pas le choix, allons-y. Lâchez-moi. Garce, tu oses me mordre? Tu es devenu sacrément rebelle en quelques jours. Bouge, tu rentres à la maison avec moi. Ça suffit, arrête de tergiverser. Continue comme ça, et même Eden ne pourra pas te sauver. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment, vous allez comprendre après l'avoir fait. Réfléchis bien, Serena. Si je passe ce test ADN, chaque action que ta famille possède sera à moi. Ta gueule. Allez, dépêche-toi. Tricher, c'est indigne de moi. Tu signes cet accord, et ensuite je ferai le test. Hors de mon chemin. Tu sais à qui tu as affaire? Pardon, monsieur. Ordre de monsieur Croft. La salle de conférence est utilisée aujourd'hui pour un test de paternité. Personne ne passe, sans exception. Je pense que tu essaies juste de gagner du temps. Ce test ADN aura lieu aujourd'hui, que ça te plaise ou non. Cette machine ici est l'équipement de test ADN le plus avancé au monde. Pour déterminer si vous et le président Gu, il ne faut qu'une seconde. Pour déterminer si vous et le président Gu êtes liés. Voyons voir quel autre tour tu as dans ton sac. Les résultats ADN sont là. Les deux échantillons montrent une similarité de 99,99%, confirmant une relation parent-enfant. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, Eden a utilisé la poche de sang de Zoé pour l'échanger. Attendez, c'est Serena Croft qui m'a tenu la main et a prélevé le sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas possible. Il doit y avoir une erreur. Comment pourriez-vous être lié à Donovan? À quoi joue Serena? Bon sang, elle a monté tout ce spectacle. Je la croyais si sûre d'elle. Elle se moque de nous tous. Exactement. Excusez-vous devant nous, maintenant, puis cédez vos actions du groupe Gu, et fichez le camp de la cité de Veridia. Quelle perte de temps. Impossible. Refaites le test. Vous n'êtes définitivement pas père et fille. Serena Croft, c'est vous qui avez insisté pour le test de paternité. Et maintenant, vous dites que l'équipement est le problème? Vous essayez de vous rétracter maintenant? Eden, nous savons tous les deux que le Dark Web ne ment pas. Cette femme n'est pas Zoégu. Serena Croft, vous avez provoqué toute cette scène, juste pour que la confiance au sein du groupe Gu s'effondre, laissant votre famille Croft en profiter, n'est-ce pas? Exactement, j'ai entendu que la famille Croft prévoit aussi de développer des véhicules à énergie nouvelle. Ils nous copient purement et simplement. Alors c'est ça le jeu de Serena Croft. C'était son plan depuis le début. Quelle femme vicieuse. Une personne comme elle n'a pas sa place dans notre groupe Gu. Faites-les sortir d'ici, maintenant. Tu en es sûr? Comment ça peut être une correspondance de 99,99% de lien familial? Dis quelque chose, ma chère sœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est forcément la machine. Ça ne peut être que ça. Docteur Dubois, regardez. Votre équipement pourrait-il être défectueux? Mon équipement, à moi, est à la pointe de la technologie, le meilleur du pays. Il a été révisé il y a 2 jours. Il est impossible qu'il soit défectueux. Serena, c'est toi qui as amené le docteur. Tu as dit que l'équipement était de premier ordre. Maintenant que les résultats ne t'arrangent pas, tu vas simplement les nier? Cette femme est vraiment incroyable. Le docteur Dubois est l'un des meilleurs experts de Veridia. Son équipement ne peut pas être défectueux. J'ai entendu dire que le docteur Dubois a effectué des tests de paternité pour de nombreux clients fortunés. C'est une autorité de premier plan dans le domaine médical d'Ardoria. Exactement, vous remettez en cause le docteur Dubois? Est-ce quelqu'un que l'on peut douter comme ça? C'est le plus jeune médecin génie de Veridia. Il a sauvé d'innombrables vies. De ses propres mains. Tu as perdu la tête, Serena? C'est toi et Eden, vous êtes de mèche. Vous m'avez piégé exprès, n'est-ce pas? Vous avez tout planifié depuis le début. Pour me baiser, c'est ça? Madame Croft, pour un test de paternité comme celui-ci, je n'avais pas besoin de venir. Vous m'avez supplié à genoux, en pleurant toutes les larmes de votre corps, disant que vous ne pouviez faire confiance à personne d'autre. Je ne suis venu que par pitié. Avec mes qualifications, comment pourrais-je être de mèche avec qui que ce soit, pour falsifier des résultats?
C'est exact. Le docteur Dubois est à la cité de Viridia, une personnalité bien connue. Comment pourrait-il comploter avec qui que ce soit? À mon avis, c'est un cas typique. De se tirer une balle dans le pied. Elle a entendu une rumeur, on ne sait d'où, et a insisté pour dire que Madame Gu est une imposteur. Dans ce monde, pourrait-il vraiment exister 2 personnes avec une apparence identique, des empreintes digitales identiques, et même, sans identique? Serena, cette farce doit cesser. Puisque l'identité de Zoé a été prouvée, tenez votre promesse, et restituez les actions du groupe Gu. Que as-tu fait? Tu as juré tes grands dieux que Zoé Gu était une fausse. Et quel est le résultat? Tu as même fait en sorte que notre famille, après toutes ces années, a enfin obtenir des actions. Les joues. Que proposes-tu de faire maintenant? Maman, crois-moi. Je viens de recevoir un message de Julien. Il dit qu'il a trouvé la vraie Zoé Gu. Cette femme, Elle est vraiment une imposteur. assez, tu as fait ce gâchis, tu le nettoies. Si tu oses mettre en faillite l'héritage de notre famille, je te mets à la porte. Zoé Gu, tu es devenue audacieuse. À tenir si longtemps. Il semble que je doive te donner une leçon. Et je vais le faire tout de suite. Comment oses-tu me griffer, petite? Regarde-toi, tout courageux maintenant. Julien, n'avance plus. Comment as-tu pu me faire ça, Julien? Toutes ces années, j'ai supporté les conneries de ta famille toutes ces années. J'avais peur de déplaire à ta famille. Et au final, tu as une liaison avec Anna Dubois. Tu te surestimes, un peu trop. Si ce n'était pour ta ligne aiguë, je ne t'aurais même pas regardé 2 fois. Alors quand tu disais que tu m'aimais à l'époque, et que tu promettais de me protéger pour toujours, est-ce que tout ça n'était qu'un mensonge? Pas entièrement. Après tout, tu n'es pas désagréable à regarder. Mon conseil pour toi, c'est de retourner témoigner pour moi. Aide-moi à me débarrasser de cet imposteur. Une fois que j'aurai mis la main sur la fortune de la famille Gu, je pourrai même te traiter correctement. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Je ne te laisserai pas réussir. Alors ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Qui est là? Qu'est-ce que vous faites? Ne bougez plus. Un homme comme toi, qui frappe les femmes, est une honte pour tous les hommes. Exactement. Tant que nous sommes là aujourd'hui, tu ne t'en tireras pas comme ça. D'où sortent ces fous furieux? Vous feriez mieux de me lâcher tout de suite, ou vous le regretterez. Et moi, personnellement, je m'en occupe aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai homme. Stop. T'as du cran? Enlève ce masque. Batte-toi comme un homme. Tu me prends pour un con? Si j'enlève le masque, tu sauras qui je suis. Exactement. Le patron a dit que dans notre métier, on ne doit pas laisser voir notre visage. Et personne ne doit connaître notre vraie identité. Quelle paire de clowns. Ras d'égout. Vous me dégoûtez. Allez, enlève-le. Ah, vas-y. T'as peur, hein? D'accord, je le fais, tout de suite. Oh merde, et Lara va me buter. Idiot. Pourquoi t'as dit le nom du patron? C'est foutu maintenant. Et Lara? Vous bossez pour Elarali? Crachez le morceau. Où est-elle maintenant? Notre patron, c'est un gros bonnet. Tu crois que tu peux l'avoir comme ça, quand ça te chante? Tu demandes des nouvelles de notre patron? T'es même pas dans sa catégorie. PFF. Depuis qu'on est dans ce business, personne n'a jamais vu à quoi ressemblait Lara. Idiot. Putain, ouais, c'est notre première mission réussie. Voyons qui ose encore dire qu'on n'est pas fait pour ce boulot. On a enfin réussi. Maintenant, Lara va devoir nous filer du respect, ouais. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, Madame Gu, Monsieur Chen nous a trouvés. Il a dit que les Croft complotaient contre vous, et qu'ils en voulaient à vous et à Elara. Alors on est venu. Donc vous savez déjà que je ne suis pas Elarali. Ouais, Monsieur Chen nous a tout expliqué. Désolé pour ça. Notre club, il marchait pas bien. Alors on a pensé essayer le dark web, pour trouver une solution. Puis Julien nous a trouvés. Il voulait qu'on vous kidnappe. Putain, qu'est-ce qu'on était cons. Non seulement on a échoué, mais en plus on vous a prise pour Elara. Il essaie de me tuer, depuis tout ce temps. Et il a volé l'entreprise de ma famille. Je me suis tellement trompé sur lui. Un type comme Julien mérite d'être mis en pièces. Madame Gu, il ne faut pas trop vous en faire. Vous allez trouver quelqu'un de bien meilleur. Madame Gu, Monsieur Chen est sûrement encore en train d'attendre dans la salle de réunion. Allons d'abord le retrouver. Attendez, je vais faire payer à ce salaud de Julien le prix fort, pour qu'il n'ose plus jamais mettre la main sur l'entreprise de ma famille. Merci, docteur Dubois. Arrêtez d'hésiter, signez-le. Non, je ne signerai pas. Eden, nous savons tous les deux que cette femme n'est pas Zoé Gu. Peu importe les tours que vous jouez, vous n'y arriverez pas. C'est vous qui jouez des tours, à mon avis. Les faits sont là, sous nos yeux. Vous essayez encore de nier? Chers actionnaires,
cette femme, sans raison aucune, est apparue ici, a calomnié Madame Gu, et maintenant refuse d'assumer ses responsabilités. Dites-moi, est-ce que c'est logique? Serena, c'est vous qui avez accepté ce pari. Maintenant, vous avez plongé le groupe Gu dans le chaos? Et vous pensez pouvoir vous en aller comme ça? Je ne crois pas. Exactement. Signez l'accord de transfert d'actions avant de partir. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici. Exactement. Vous croyez que la famille Gu est facile à bousculer? Serena, signez ça tout de suite. Je ne suis pas l'héritière de la société Croft. Si vous voulez une signature, il faudra attendre le retour de mon frère. Vous n'êtes pas l'héritière? Alors pourquoi avez-vous accepté? Maintenant qu'il faut signer, vous dites que vous n'êtes pas l'héritière? Exactement. Vous croyez que la famille Gu est facile à bousculer? Serena, signez ça tout de suite. Cette femme nous prend pour des poires. Tout le monde. Aujourd'hui, il faut qu'elle signe. Signez. Signez. Elle doit signer. Elle doit signer. Qu'est-ce que vous criez? Mon fils est l'héritier. Il n'est pas là, donc on ne peut pas signer. Reculez tous, reculez. Dehors. Vieille mégère. Signez. Tu oses me bousculer? Signez. L'héritier de la famille Croft est ici. Regardez tous par ici. Voici votre héritier des Croft, Julian. Je l'ai mis à poil. Si vous voulez le revoir, signez l'accord maintenant. Si vous ne signez pas le contrat, ces photos seront postées en ligne, et tout le monde saura à quoi ressemble votre précieux héritier Croft, en réalité. Non, non. Ne faites pas de mal à mon fils. Ne postez pas ces photos. On va signer. On signe tout de suite. Maman, tu ne peux pas signer ça. Si tu signes, Tout le travail acharné de notre famille Croft sera ruiné. Si on ne signe pas, qu'arrivera-t-il à ton frère? Ton frère, de toute sa vie, n'a jamais connu la moindre difficulté. Il faut le sauver. maman, fais-moi confiance. Julian a déjà retrouvé la vraie Zoé Gu. Ils ont peur que la vérité éclate, alors ils ont truqué ces photos pour nous faire peur. Julian pourrait revenir d'une minute à l'autre. C'est vrai, dis-moi, est-ce que vous essayez juste de nous faire peur? Mon fils est si compétent. Comment auriez-vous pu le capturer? Et prendre ce genre de photos? Regarde bien. C'est une photo non éditée. Si tu ne me crois toujours pas, j'ai aussi une vidéo. Je me demande simplement si ton fils peut se permettre d'attendre. Julian, mon Julian. Assez. Tu signes l'accord, et je laisserai naturellement Julian partir. Maman, tu ne peux pas signer. Si tu signes, la famille Croft est finie. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas fait ce pari avec eux, pourquoi devrions-nous abandonner toutes nos actions maintenant? À quoi ont servi toutes tes années d'études, si tu n'es même pas capable de gérer une chose aussi simple? Exactement, ma sœur. Tu ne pourrais pas être un peu plus prudente? La prochaine fois, après avoir vérifié tous les faits, tu feras des scènes, d'accord? Tu ne fais que rendre les choses gênantes pour tout le monde. J'ai tout fait pour la famille Croft. C'est comme ça que vous me voyez tous? Assez, assez. Dépêche-toi de faire sortir Julian. Bon, viens avec nous. À tous, Zoé détient désormais 90% des actions du groupe Gu. Naturellement, elle devient la présidente du groupe. C'est exact. Ensuite, je vais vous guider tous dans l'élaboration d'un nouveau plan d'affaires pour le groupe Gu. Regardez qui voilà. Que allez-vous faire? Vous venez de signer cet accord. Vous n'êtes plus actionnaire du groupe Gu. Veuillez partir. Comment avez-vous fait pour nous faire signer cet accord? Vous ne le savez pas? Si vous n'étiez pas aussi sans vergogne, et n'aviez pas enlevé mon frère, comment aurions-nous pu signer cet accord? Les actions du groupe Gu que vous détenez ont été obtenues illégalement. Tout ce que je fais, c'est vous obliger à les rendre. De quoi diable parlez-vous? Zoé Gu est mon épouse. C'est bien, sont naturellement mes biens. Que voulez-vous dire par obtenu illégalement? C'est vous qui avez des arrière-pensées. Vous avez trouvé, on ne sait où, cet imposteur, et vous voulez qu'elle hérite du groupe Gu? Tu rêves. Je suis Zoé Gu. Vous me prenez pour un idiot? Zoé Gu est allongée, dans ce salon en ce moment même. Si ce n'était pas pour vous, et la rallye, et vos petits membres de club qui font des histoires, je l'aurais déjà traîné ici, pour révéler votre vrai visage. Que voulez-vous exactement? À votre avis?
C'est simple. Rendez-nous les 40% des actions de la société Croft que nous avions. Puis faites en sorte que Zoé Gu me vende sa participation de 50%. Pour seulement 1 euro. Vous avez un sacré culot. Et si je ne vous les donne pas? Que pourrez-vous faire? Pas de vente? Alors aucun de vous deux ne sortira d'ici. Attrapez-les. Ça va? Attention. Et Lara, tiens bon. Oh, ne meurs pas, Elara. Et Lara, il faut que tu t'en sortes. Et Lara. Très bien, membres de la famille, attendez ici s'il vous plaît. Rythme cardiaque à 110. Pression artérielle? 100 sur 180. Comment va-t-elle? L'opération s'est bien passée, mais elle avait déjà subi un grave traumatisme crânien. Elle ne s'en est jamais remise. Et maintenant, ça. Que voulez-vous dire? Elle pourrait ne jamais se réveiller. Elle pourrait finir dans un état végétatif. Vous savez au moins ce que vous faites, docteur? Et Lara est forte. Elle est en bonne santé. Comment pourrait-elle finir dans un état végétatif? Ouais, vous n'êtes qu'un charlatan. Vous feriez mieux de nous donner une réponse claire aujourd'hui, ou vous ne partez pas. Ouais, vous, retournez là-dedans, et vérifiez là encore. Vous avez dû faire une erreur. Messieurs, s'il vous plaît, tout le monde doit se calmer, pour l'instant. Taisez-vous, tous. Et Lara est déjà dans cet état. Vous ne pouvez pas vous taire? Et Lara, comment elle a fini par se faire ouvrir le crâne? Je veux dire, d'habitude, c'est la plus courageuse, la plus dure d'entre nous. Comment ça se fait que dès qu'on n'est pas là, elle finisse dans cet état? Tu crois que Lara ne va pas, tu sais, mourir, si? Ne dis même pas ça. La chance sourit au bon, elle s'en sortira. Quand elle se réveillera, peut-être qu'elle retrouvera la mémoire. Et qu'elle nous reconnaîtra. J'ai juste peur, d'accord? Je crois en la patronne, bien sûr que oui, elle s'en sortira. Et Lara. On a fait fuir les Croft. Personne ne te fera plus jamais de mal. Réveille-toi vite. Ah, c'est vrai. Tu voulais aller à la plage, tu te souviens? Dès que tu iras mieux, je t'y emmènerai. On fera tout ce que tu voudras. Juste, réveille-toi bientôt, s'il te plaît. Eh bien. En fait, je savais depuis le début que ce n'était pas toi. Mais à l'époque, je n'avais aucune nouvelle de toi. Et j'avais aussi peur que le groupe Gu ne tombe entre les mains des Croft. Alors je l'ai laissé prendre ta place. Tu te souviens de cette photo? Quand on était enfant, tu me protégeais toujours, comme un grand frère. Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais comme un petit lapin effrayé, toujours caché derrière quelqu'un. Le président Gu était toujours occupé par le travail, alors tu étais souvent seul dans la cour. Je ne réfléchissais pas trop à l'époque. Tout ce que je voulais, c'était te protéger. C'est juste que je n'ai pas réussi à te protéger, au final. Ne dis pas ça. Tu as très bien fait. Au collège, j'étais harcelée. Si tu n'avais pas changé d'école pour être avec moi, je ne serais peut-être pas passée au travers. Tu sais, j'ai toujours regretté de ne pas être allé à la même université que toi. Si c'était le cas, peut-être que Julien n'aurait pas pu te faire du mal. Rien de tout ça n'est de ta faute, ne t'en veux pas. C'est moi qui suis tombée dans le panneau. Des belles paroles de Julien. J'ai continué à supporter. C'est ce qui nous a menés ici. Tout ça, c'est de ma faute. Tu n'as plus à t'inquiéter. Je suis de retour. Je te promets que cette fois, je te protégerai. Personne ne te fera plus jamais de mal. Et Lara? Et Lara est une bonne personne. Elle n'essaiera pas de s'accrocher à la famille Gu. Quand elle se réveillera, on lui expliquera. Tout ira bien. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ton cœur. Pose-toi cette question. As-tu vraiment des sentiments pour moi?
Franchement, je ne sais même pas quand ça a commencé. Je veux juste vraiment te protéger. Ça me rend tellement furieux de te voir te faire maltraiter. Je veux prendre soin de toi. C'est exactement ça. Ce que tu ressens pour moi, c'est juste comme un grand frère qui protège sa petite sœur. Tu es juste habitué à être gentil avec moi. Ce n'est pas de l'amour véritable. Eden. Je t'ai vu hier soir. Tu es resté avec Elara toute la nuit. En toutes ces années, je ne t'ai jamais vu aussi inquiet pour quelqu'un. Non, j'étais juste paniqué sur le moment. Tu te souviens quand Julien et moi, nous sommes mis ensemble pour la première fois, je suis venue te trouver. Je t'ai demandé si je trouvais quelqu'un que j'aimais. Qu'est-ce que tu ferais? Tu as dit que tu me souhaiterais d'être heureuse. Je ne savais pas que Julien était ce genre de personne à l'époque. Si je l'avais su, je t'aurais arrêté. Et si c'était quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui me traitait vraiment bien, une personne vraiment merveilleuse, tu m'aurais quand même arrêté? Je te souhaiterais d'être heureuse. Tu vois? C'est exactement ce qu'un grand frère ferait pour sa petite sœur. Ce n'est pas de l'amour véritable. Le véritable amour ne permet pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Je veux juste prendre soin de toi. Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout faire. Et si c'était Elara? Si elle rencontrait quelqu'un qu'elle aimait, lui souhaiterais-tu d'être heureuse? Eden, du calme. Tu sais, pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu en toi qu'un grand frère. Dans mon cœur, tu comptes encore plus pour moi que mon propre père. Alors je veux que tu sois heureux. Attends. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour Elara? Eden, si tu aimes quelqu'un, il faut être courageux et le dire. Peut-être que tu es déjà tombé amoureux d'elle, mais tu ne t'en rends pas encore compte. Eden, viens vite. Docteur. Docteur. Comment va-t-elle? Pas bien. La patiente a perdu trop de sang. Ses pupilles sont déjà dilatées. Que fait-on? Il faut pratiquer une chirurgie d'urgence pour arrêter l'hémorragie immédiatement. La patiente a perdu trop de sang. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Soyez prêts, s'il vous plaît. Prenez le mien. Quel est votre groupe sanguin? Je suis du groupe A. Le patient est du groupe O. Vos groupes sanguins ne sont pas compatibles. Prenez le mien, s'il vous plaît. Je suis du groupe O. Zoé avait raison. Je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureux de toi. Même si vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Je peux vous distinguer, en un clin d'œil. Tu es tellement ensoleillée. Tellement insouciante. Tu es libre et sauvage, comme un brin d'herbe. Je n'ai jamais rencontré une fille comme toi avant. Tu sais, quand tu étais allongé sur ce lit d'hôpital, saignant sans arrêt, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. À ce moment-là, je ne pensais à rien d'autre. Je voulais juste te sauver. Même si ça devait me vider de mon sang. Vraiment? Tu es réveillé. Dieu merci, tu es enfin réveillé. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il était prêt à se vider de son sang pour moi. C'est vrai? C'est vrai. Pour toi, je donnerai ma vie.
Pourquoi tu dis ça comme ça, tout d'un coup? Parce que... je veux être là pour toi toute ma vie. J'entends bien? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait s'occuper de moi pour toujours. Il est vraiment amoureux de moi. Est-ce que c'est possible? Mais je ne suis pas Zoégu. Je sais que tu n'es pas Zoégu. Tu t'appelles Elara Lee. Et la personne que j'aime, c'est Elara Lee. Reste avec moi. Désolé de vous interrompre. Présentons-nous correctement. Je m'appelle Zoégu. Mon Dieu. On se ressemble, vraiment comme deux gouttes d'eau. Tu crois qu'on pourrait être en fait des jumelles identiques? Madame Dubois. Lors de votre transfusion sanguine, nous avons découvert que votre sang et celui de Madame Gu étaient très proches. Nos tests confirment que vous êtes bien biologiquement apparentés. Quoi? Je n'aurais jamais deviné. On est vraiment des sœurs jumelles. Je suis en fait la fille de Donovan Gu. Tu sais quoi? Quand Serena Croft a pris ma main pour le test ADN, j'ai vraiment cru que la machine était cassée. Je n'avais jamais imaginé que j'avais une sœur aînée. Papa ne m'en a jamais parlé une seule fois. Laquelle de vous deux est Zoégu? C'est moi. Bonjour, je suis le conseiller juridique de Monsieur Croft. Monsieur Croft père est quelqu'un que vous connaissez bien, je suppose? Qui est Theodore Croft? Le père de Julia, mon ancien beau-père. Ce n'est pas ainsi que je le formulerai. Madame Gu, vous et Monsieur Croft n'êtes pas encore divorcés. Aux yeux de la loi, vous êtes toujours mari et femme. Par conséquent, vous devez toujours appeler Monsieur Theodore Croft, papa. Quelle connerie. Qu'elle l'appelle comme ça ou non, ce n'est pas vos oignons. Allez droit au but. Pourquoi êtes-vous vraiment là? Voilà, Madame Gu. Avant son décès, votre père Donovan Gu était un ami proche de Monsieur Croft père. Sur son lit de mort, il a remis à Monsieur Croft père un accord de fiducie successorale. Il stipule que si sa fille s'avère inapte à ce rôle et cause à l'entreprise une perte sévère, il peut intervenir et prendre sa place. Voici une copie de l'accord de fiducie. Veuillez l'examiner. Vous mentez. Vous essayez de me rouler? Insultez-vous l'intelligence du vieux, ou surestimez-vous la vôtre? Vous croyez vraiment que le vieux laisserait un testament qui nique sa propre fille? Elara, laisse-le finir. Mademoiselle, ne remettez pas en cause mon professionnalisme, s'il vous plaît. Quant à l'intelligence de Monsieur Gu, je n'en ai aucune idée. Mais cette lettre de garantie, je vous assure qu'elle est authentique. De plus, elle a été certifiée par une autorité officielle Ardori. Vous êtes juste. Elara, du calme. J'ai vu l'écriture de mon père. C'est sa signature. Même si ce contrat est réel. Chloé n'a rien fait de mal. Essayez-vous de lui voler son poste de président? Pas nécessairement. Selon les rapports, la nouvelle présidente du groupe Gu, Zoégu, a établi une station de recherche vaine, a utilisé des matériaux de qualité inférieure, provoquant une explosion majeure. Plusieurs chercheurs sont morts. Les actionnaires ont protesté. Et l'action du groupe Gu a chuté. Jusqu'à présent, le groupe Gu a perdu au moins 30 milliards de yuan. Vieux salaud, c'est forcément une fausse nouvelle. Elara, calme-toi. Ce reportage vient directement des nouvelles nationales d'Ardoria. C'est la vérité. Conformément aux termes de l'accord de fiducie successorale, nous réclamons légalement votre poste de présidente. Ceci est votre notification officielle. Espèce de sacré menteur. Personne ne bouge. Elara, laisse-le partir. Quel sauvage inculte. À quoi bon piquer une crise? HMPH. Tu l'as laissé partir comme ça? Un plan aussi élaboré a dû être préparé il y a longtemps. Alors, on fait quoi? Ce qui veut dire qu'il prépare ça depuis longtemps. Président Gu, vous ne saviez pas qu'ils étaient jumeaux. Et pourquoi Madame Gu est-elle morte en couche? Président Gu était allergique au jus de mangue. Et pourtant il en est mort? Tu veux dire que papa et maman? Oui. Tout était prémédité. Eden, il faut que tu nous aides. Moi, Elara Lee, je ne permettrai jamais que ma famille meure sans que ses griefs soient vengés. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Votre père a-t-il laissé des effets personnels? Je ne les ai même jamais rencontrés. Avant que mon père ne décède, il m'a donné une boîte, mais je l'ai laissée chez les Croft. D'accord, Elara et moi, on va attirer les Croft dehors. Toi, tu te faufiles par là, et tu récupères les preuves. Et, Croft,
Sors ton cul ici. Tu pensais quitter Veridia? Pourquoi t'es encore là? Sors. C'est quoi tout ce boucan? Eden, Zoé. J'arrive pas à croire que tu aies le culot de venir chez moi. Vous pensez vraiment que les Croft sont des faibles? Vous n'avez pas retenu la leçon la dernière fois? Vous en voulez encore? Il ne reste plus que 4 Croft. Et vous êtes tous là. C'est exact, nous sommes tous là. Et alors? Écoute, Julien. Je suis toujours ton épouse. J'ai droit à la moitié de tout. Tu es folle? Quoi? Tu viens de perdre la présidence du groupe GU. Et maintenant tu convoites la fortune de notre famille? La fortune de votre famille? Votre entreprise familiale, vous savez comment vous l'avez obtenue? Si vous n'aviez pas profité du nom du groupe GU pour escroquer et tromper, la société Croft existerait-elle aujourd'hui? Ne t'avise pas. L'entreprise familiale des Croft a été bâtie par mon fils, pièce par pièce. Qu'est-ce que le groupe GU a à voir là-dedans? Voici ce que je sais. Le père de Julien était le chauffeur de Donovan GU. C'est pourquoi Donovan a aidé les Croft à créer leur entreprise. J'ai raison? Et alors? De l'histoire ancienne. Le succès actuel des Croft n'a rien à voir avec la famille GU. Arrêtez de mettre les Croft et les GU dans le même panier. Tout ça, c'est la propriété de notre famille GU. Ingrate. Du calme. Donc tu as pris notre entreprise familiale? Ça m'est égal. Je suis maintenant l'épouse de Julien. Je devrais en avoir la moitié. Tu rêves. Tu crois que tu vas pouvoir mettre la main sur la fortune de la famille Croft? Zoé, ne t'imagine pas une seconde que parce que Eden te soutient, tu peux faire ce que tu veux. Laisse-moi te dire une chose. Même si on divorce, tu n'auras pas un centime. Je m'assurerai que tu partes les mains vides. Tu crois que je suis toujours la vieille Zoé? La façon dont tu m'as menti, la façon dont tu as manigancé pour voler la fortune de ma famille. Chaque mensonge, chaque manigance, je m'en souviens parfaitement. Tu me dois. Et pas qu'un peu. Et alors? C'est ton problème. À qui d'autre peux-tu t'en prendre? Julien, tu l'as trompé délibérément. Oh. Donc vous êtes tous les deux en couple maintenant. Tu sais ce que je ne comprends pas? Zoé n'est qu'un rebut pour moi. Pourquoi quelqu'un la traiterait comme un joyau précieux? Pathétique. Vraiment pathétique. Julien, tu n'es qu'une ordure. Tu oses me frapper? De toute ma vie, personne ne m'a jamais touché. Tu cherches à mourir. Julien, que ce soit clair. Notre mariage est terminé. Gardien, reconduisez mon épouse dans sa chambre. Je vais lui apprendre la place qui lui revient en tant qu'épouse. Un instant. Permets-moi de te rappeler. Même en combinant les familles GU et Croft, vous ne détenez toujours pas autant d'actions que la famille Chen. Les Chen sont classés 3e dans la cité de Veridia. Eden. Quelle importance. Tu ramasses toujours, mais reste. De quoi être fier? Écoute bien, Zoé. Même si on divorce, c'est moi, Julien, qui te jetterai. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et la famille Croft. Marché conclu. Tu es seul maintenant. On s'en va. Zoé. C'est ton jour de mariage. Cette robe de mariée, elle avait été créée à l'origine pour ta mère. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de la porter. Il y a des années, mon chauffeur m'a dit que ta mère était morte en couche. Et toutes ces années, je me suis noyé dans cette douleur. Je t'ai négligé. Aujourd'hui, je viens de découvrir qu'il m'a peut-être menti. Zoé, attends juste que je découvre la vérité. Je reviendrai m'excuser en personne. J'espère que tu pourras me pardonner. S'il te plaît, pardonne à ton père. Donc, le chauffeur a menti à l'époque, et a séparé maman et papa. Mais quel était son motif pour faire ça, hein? J'ai entendu dire qu'à l'époque, la famille GU n'approuvait pas que le président soit avec ta mère. Plus tard, le président leur a tenu tête, allant jusqu'à rompre avec sa famille. Et puis, la nouvelle est tombée que ta mère était morte en couche. Le président est retourné dans la famille GU et a repris l'entreprise. Il ne s'est jamais remarié. Donc, c'est la famille GU qui a fait en sorte que le chauffeur les sépare. Ce n'est peut-être pas si simple. N'oubliez pas. À l'époque, le chauffeur du président GU s'est avéré être le père de Julien. Et après cet incident, la famille Croft a soudainement hérité d'une immense fortune. Qui plus est, le président GU les a même aidés à monter une entreprise. Allons interroger le responsable des relations publiques de papa. Nous aurons nos réponses.
Debout. En tant que responsable des relations publiques du président Gu, le président vous traitait bien, n'est-ce pas? Dites-moi, que savez-vous exactement? Ne croyez pas que parce que vous êtes maintenant le larbin de la famille Croft, que je ne peux pas vous toucher. Parlez. Vous allez parler, oui ou non? Parlez, maintenant. Laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que papa a enquêté là-dessus, avant de nous quitter? Que as-tu découvert? L'histoire concernant l'épouse du président, morte en couche, était un mensonge que Theodore Croft a été payé pour répandre délibérément. À l'époque, le président était sur le point de m'envoyer retrouver Theodore Croft pour connaître les détails sur l'épouse du président. Mais je suis tombé sur autre chose. La famille Croft, dans notre dos, était en train de racheter une énorme partie des actions du groupe Gu. Papa était-il au courant? Il l'était. Mais, parce que vous, Madame Gu, étiez mariée à Julian, le président voulait donner une autre chance à la famille Croft. Le président prévoyait de récupérer les actions des Croft. Mais, avant qu'il ne puisse s'en occuper, le président nous a quittés de façon inattendue. Une mort accidentelle? Comment est-il mort? On dit qu'il a accidentellement mangé de la mangue. En plus de son problème cardiaque existant. Les secours ne sont pas arrivés à temps, alors il est décédé. C'est impossible. Papa et moi sommes tous les deux allergiques à la mangue. Comment aurait-il pu en manger par accident? Le jour de l'accident de Monsieur Gu, qui est venu le voir? Il semble que c'était Theodore Croft. Ils ont même eu une énorme dispute avec le président. Et les choses ont dégénéré. C'est impossible. Theodore Croft a eu une hémorragie cérébrale soudaine il y a 1 an et a été envoyé à l'étranger pour se faire soigner. Je l'ai personnellement escorté là-bas. Madame Gu, je vous jure que je ne mens pas. À ce moment-là, je passais devant le bureau du président et je l'ai vraiment vu. Et la secrétaire Dubois l'a vu aussi. La secrétaire Dubois. Papa. Monsieur, vous avez bien meilleure mine. Ça va mieux, oui. Marguerite, il se fait tard. Dis au personnel de préparer le dîner. J'ai un peu faim. Oui, monsieur. Toi et ton frère, venez avec moi. Oui. À propos de ma maladie simulée, personne ne soupçonne rien, n'est-ce pas? Non, mais... Mais quoi? Mais cette Zoé Gu a fait un scandale monstre chez nous aujourd'hui. Ça me fait me demander si elle commence à avoir des soupçons sur la mort de Donovan Gu. Et alors? Donovan Gu est mort d'un choc anaphylactique dû à une allergie à la mangue. Il n'y avait aucune blessure externe. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais papa, tu es allé le voir ce jour-là, et vous êtes violemment disputés. Ça ne pourrait pas éveiller les soupçons? Tout est de ta faute, tu es si inutile. Un portefeuille d'actions valant des centaines de milliards a été presque entièrement dilapidé par toi. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'acheter en secret des actions du groupe Gu, en espérant qu'un jour, je puisse en prendre le contrôle et maintenir notre famille Croft à flot. Mais il l'a découvert. Ce jour-là, il m'a sévèrement réprimandé. J'ai dû profiter de son habitude de ne pas regarder de trop près lorsqu'il signait des contrats avec nous pour le tromper et lui faire signer l'accord de fiducie successorale. Mais qui aurait pu penser? Théodore, toutes ces années, est-ce que je t'ai jamais maltraité? Dis-moi, comment as-tu pu faire autant de choses, dans mon dos? Oui, Donovan, je sais que j'ai eu tort. Je vais changer à partir de maintenant. Signe d'abord ces contrats. Ce ne sont que des contrats de routine, entre nos deux familles. Ce soir, je donnerai un dîner, et je m'excuserai personnellement devant toi. Toi. Theodore Croft,
Espèce de crapule, après toute la confiance que je t'ai accordée, tu convoites ma fortune familiale. Tu ne sais pas que la mère de Zoé est décédée jeune, et que Zoé est la douleur de mon cœur? Je faisais ça pour ton bien, et si Zoé s'avère incompétente? Theodore Croft, comment as-tu pu être ainsi? Tu me prends pour un idiot après toutes ces années dans les affaires? Et s'il m'arrive quelque chose un jour, avec ta connaissance approfondie du groupe GU, que tu causes des pertes ou non, ne dépendrait que de toi, n'est-ce pas? Espèce de bête. Et, monsieur le président, faites attention à votre santé. Sors. Sors. Papa, cette secrétaire vous a vu. Et alors? De toute façon, le jus de mangue a été apporté par lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Au fait, Julien, tu t'es occupé de cette secrétaire? Laisse-moi faire. Je l'ai envoyée à l'étranger il y a longtemps. Je vous garantis qu'elle ne retournera jamais dans la cité de Viridia. Mais Eden Shen était à l'étranger, et il est très influent là-bas. Nous devons être prudents. Nous devrions trouver un moyen de l'éliminer. Écoutez, vous vous inquiétez beaucoup trop. C'était il y a une éternité. De quoi avoir peur? Je vous le dis, personne n'a rien découvert. Mais et s'ils le font? Assez? La famille GU est déjà à nous. Les chaînes ne sont rien. Même si nous sommes découverts. Et alors? Je viens de recevoir les dernières nouvelles. Madame Vivian Dubois, la personne la plus riche de la cité de Viridia, a transféré toute sa fortune à sa fille unique. Une fois que nous nous serons rapprochés d'elle. Oubliez la famille GU. Toute la cité de Viridia ne signifiera plus rien pour moi. Ah! C'est fantastique. Si nous pouvons gagner la faveur de ce conglomérat mystérieux, ce serait une opportunité rare pour nous. Tu as toujours les meilleurs plans, papa. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas épousé Julien, papa serait encore en vie. Zoé, rien de tout cela n'est de ta faute. Calme-toi. Je vais retrouver la secrétaire Dubois, et m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Madame Dubois, votre mère, Madame Dubois, vous a laissé une immense fortune. Elle devait rester secrète jusqu'à votre 30e anniversaire. Et ce jour est aujourd'hui. Alors, puis-je vous demander, quand auriez-vous du temps? Qui aurait pensé qu'à l'époque, Madame Dubois avait en fait donné naissance à des jumeaux? Si Madame Dubois nous regardait du paradis, vous voir, vous deux sœurs, réunies, la rendrait très heureuse. Donc ma mère était la personne la plus riche de la cité de Viridia? Elle m'a caché ça toutes ces années? À l'époque, Madame Dubois croyait que le président GU l'avait abandonnée. Elle avait le cœur brisé. Elle est partie avec vous. Elle ne voulait plus aucun contact avec la famille GU. Et a vécu sous un nom d'emprunt depuis. Eh bien, heureusement, tout est clair maintenant. Mais ces monstres de la famille Croft, je vais m'assurer qu'ils paient. Que comptez-vous faire? Dans ce cas, j'aurai besoin d'une faveur de votre part, assistant Dubois. Juste une chose. Monsieur Croft, nous organisons un banquet demain, à l'hôtel Clerval, pour la fille de Madame Dubois, et sa cérémonie d'héritage. Nous aimerions que vous y assistiez. Madame Dubois, vous voulez dire la Madame Dubois? Des Holdings Dubois? Oui, cette invitation a été préparée personnellement pour vous, par la fille de Madame Dubois. Elle a spécifiquement demandé qu'elle vous soit remise, en main propre, Monsieur Croft. Mon Dieu. Préparée par la fille de Madame Dubois elle-même? Quelle attention incroyable. Nous devons montrer notre respect aux Holdings Dubois. Bien sûr que nous y assisterons. Après tout, vous vous êtes déplacé en personne. Comment pourrions-nous ne pas y aller? Ne vous inquiétez pas, nous serons là demain, à l'heure. Alors, je prends congé. Au revoir. Regardez-moi ça, c'est bordé d'or, tellement luxueux, et tellement élégant. Ça, c'est mon fils. Avoir gagné les faveurs de la personne la plus riche. Julien, tu nous as caché des choses. Tu connais la personne la plus riche? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Si on avait su, pourquoi t'es-tu même marié avec Chloé GU? Tu aurais dû viser la personne la plus riche. Alors notre famille nagerait dans l'argent. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je la connais à peine. On a juste échangé quelques mots. Qui aurait cru qu'elle aurait un faible pour moi? Julien, quand as-tu rencontré la fille de Madame Dubois? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Tu es toujours à l'étranger. Comment pourrais-tu le savoir? Quand l'as-tu rencontrée? Pourquoi t'enverrait-elle personnellement? Une invitation? Ce n'est pas ça, sœur. Tu as foiré la dernière fois. Je ne t'ai même pas fait de reproche. Et maintenant tu interroges mon frère? Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu essaies de dire? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. J'allais utiliser mes relations pour vous faire entrer tous les deux.
Mais il se trouve que Julien la connaît déjà, alors soyez juste présent à l'heure. Pour le public, je suis toujours à l'étranger, en convalescence. Il n'est pas approprié que je me montre en public. Ne vous inquiétez pas, père, cette fois, je vais saisir l'opportunité et établir une relation solide avec Holdings Dubois. Zoé, ne crois pas que parce que la famille Chen te soutient, tu es intouchable. Cette fois, je vais t'écraser sous mon talon. Je vais te forcer, toi et Eden, à vous agenouiller et à vous excuser devant moi. Tu crois que Julien va se pointer? Du calme. J'ai spécifiquement demandé à Assistant Dubois d'envoyer une invitation à Julien. Un type comme lui, si vaniteux et matérialiste, il viendra forcément faire étalage. D'ailleurs, c'est la dernière chance de la famille Croft. Bon, allons d'abord à l'intérieur. Regardez qui est là. Si ce n'est pas Zoé Gu en personne, la PDG. Quelle coïncidence, on se revoit. Zoé, pourquoi es-tu avec cet imposteur? À traîner avec elle? Tu as oublié comment elle t'a imité, et a provoqué cette scène à l'Assemblée des actionnaires? Non, ce n'est pas une imposteur. C'est ma sœur. Et la rallye. Alors voilà et la rallye. Enfin, je vois ton vrai visage. C'est donc ça. Tu rôdais autour de moi tout ce temps. Vous deux sœurs, quel coup vous avez monté? Il faut en être un pour en reconnaître un. Je n'ai pas envie de m'occuper de vous aujourd'hui. Nous sommes ici pour le banquet des Holdings Dubois. Pourquoi ne fichez-vous pas le camp et que vous y restiez? Eh bien, devinez quoi? Nous aussi, nous sommes là pour le banquet. Vous, regardez-vous bien. Et vous osez vous montrer ici? Vous avez même une invitation? Bien sûr que oui. Ah, si vous allez falsifier une invitation, rendez-la au moins crédible. Et vous l'avez faite en or? Quel mauvais goût. Certaines personnes sont obsédées par les apparences. Elles ne savent même pas à quoi ressemble une vraie invitation. Et pourtant elles en fabriquent une fausse. Elles n'ont recours qu'à la fraude. Quelle absence de vergogne. Zoé Gu, tu dois prendre cette sœur écervelée et la faire sortir d'ici. Ne fais pas davantage honte à la famille Gu. Qu'est-ce qui vous rend si sûr que cette invitation est fausse? Parce que la mienne est la vraie. Laissez-moi vous dire. Cette invitation a été personnellement remise par l'assistant Dubois hier, directement à mon domicile. Ce faux que vous avez en main n'est même pas de la même catégorie. La mienne est une invitation VIP. Bien sûr que non. Et la rallye, tu as perdu la tête? Ne pense pas une seconde que tu as le soutien de la famille Chen, que tu peux t'en sortir avec n'importe quoi, que ce soit clair. Dans la cité de Veridia, la famille Chen n'est que 3e. Holdings Dubois est numéro 1. Holdings Dubois pourrait vous écraser, comme une fourmi. Julien. Ils se sont mis en 4 pour être invités à ce banquet. On va simplement les laisser entrer et leur montrer comment on fait vraiment les choses. D'accord. Zoé. Après tout, nous étions mari et femme. Je me sens généreux, alors je te laisse venir avec moi. Zoé, quand on rencontrera la fille la plus riche, je te forcerai à te mettre à genoux et à supplier. Julien, je n'arrive pas à croire que tu sois toujours aussi sans vergogne, après tout ce temps. Ne t'inquiète pas, papa, nous nous vengerons pour toi. N'est-ce pas Monsieur Croft? Nous avons depuis longtemps entendu parler de vos remarquables réalisations à un si jeune âge. Vous êtes encore plus impressionnant en personne. J'ai entendu dire que vous aviez été personnellement invité par l'assistant Dubois. Quand nous rencontrerons la femme la plus riche plus tard, nous espérons que vous voudrez bien mettre un mot pour nous. Moi, qui ne vaut pas grand-chose. Mais aujourd'hui, l'élite de Veridia est réunie ici. Moi, Julien, je propose un toast à une coopération fructueuse et à un succès mutuel à l'avenir. À la vôtre? Arg, je ne supporte pas ça. La façon dont Julien se pavane comme s'il possédait l'endroit. J'ai envie de lui dire tout de suite qui je suis vraiment. Et d'effacer ce sourire narquois de son visage. Tiens bon encore un peu. Mes hommes sont déjà en train de retrouver cette secrétaire. Dès que je mets la main sur leur preuve de leur crime, je m'assurerai que toute la famille Croft finisse derrière les barreaux. Maintenant, à tous, aujourd'hui, je voudrais aussi vous présenter une personne spéciale. Et cette personne n'est autre que mon ex-femme. Zoé Gu. Vous l'ignorez peut-être? Mais Zoé Gu est la fille illégitime de Donovan Gu.
c'est elle qui est tombée amoureuse de moi au premier regard. M'a poursuivi sans relâche, n'a pas accepté un non pour réponse, et m'a pratiquement forcé à l'épouser. Dans un moment de faiblesse, j'ai accepté de l'épouser. Mais ensuite, elle a conspiré avec sa sœur, pour me détruire. Dites-moi, n'est-ce pas vrai? Julien, quelles absurdités es-tu en train de débiter? Ce ne sont pas des absurdités. Cette femme ici m'a trompé avec le jeune maître du conglomérat Shen, Eden Shen. Elle a échangé son identité avec sa sœur? M'a forcé à céder les actions que ma famille, les Croft, a si durement acquises. Et a manigancé son chemin jusqu'à le siège de présidente du groupe GU. Et cela a même causé la mort de quelqu'un. Vraiment? Est-ce la même histoire qui fait le buzz sur internet ces derniers temps, à propos de ce PDG sans cœur? Absolument. Le bruit court qu'elle a même ordonné aux chercheurs d'utiliser des matériaux bon marché, provoquant une explosion majeure. Ça a provoqué une explosion majeure. Attendez, quelle sottise racontes-tu? C'est toi, le tricheur, avec ta propre belle-sœur. Tu as volé la fortune de la famille GU. Et maintenant tu calomnies Zoé. Tu dis que j'ai trompé ma femme avec ma belle-sœur? Où sont tes preuves? Je parie que c'est vous deux, les sœurs, qui avez monté tout ce plan. Vous ne le savez peut-être pas, mais Ella Raleigh n'est qu'une voyou de rue. Vous pensez vraiment que les paroles d'une voyou de rue sont crédibles, alors? Et moi, mes paroles sont-elles crédibles? Laissez-moi rire. Tout le monde sait que toi, Eden Shen, tu cours après Zoé GU. Depuis que vous êtes enfants, vous êtes tous un nid de vipères, méprisable et vil. Vous n'avez aucune idée de quel genre de personne est mon ancienne belle-fille. Après avoir épousé mon fils, elle ne s'est jamais calmée. À sortir toute la nuit, à traîner avec toutes sortes d'hommes. Qui sait ce qu'elle fabriquait? Dehors? Vieille mégère, tu mens, je vais te tuer. Aïe, tu oses me frapper? Regardez, tout le monde. C'est une sauvage incivilisée, toujours à recourir à la violence. Que mon Julien se soit marié dans cette famille était la pire malchance imaginable. Un peu d'impatience peut ruiner un grand plan. D'accord. Vieille femme. Avec tout le mal que tu as fait, tu auras ce que tu mérites. Laisse-moi te dire quelque chose. Arrête tes remarques sarcastiques. Mon frère a déjà attiré l'attention de la personne la plus riche. Notre famille Croft est la personne la plus riche. Ne feront bientôt plus qu'une. Et quand cela arrivera, je m'assurerai que toi et le conglomérat Shen disparaissiez ensemble. Tu as dit quoi? La personne la plus riche a des vues sur lui? Tu rêves de quoi? Et Lara. Pour des gens comme toi, qui n'ont jamais rien vu du monde, te laisser entrer était déjà une immense faveur. Zoé, tu as des regrets de m'avoir quitté? J'ai vraiment. J'ai déjà vu des gens sans vergogne, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Tu as une peau plus épaisse que les remparts d'un château. Laisse-moi te dire une chose, que Zoé quitte un salaud comme toi était la bonne décision. Zoé, ta sœur, ici, me parle de cette manière, et tu ne l'arrêtes même pas, c'est ça, les bonnes manières dans la famille GU? Julien, ma sœur a raison, tu es de la racaille. Toi. Ah. Je comprends maintenant. Zoé, ne me dis pas que tu as entendu que la personne la plus riche s'intéresse à moi, et que tu es jalouse? Oh, ce n'est pas grave. Et, allez. On a été mariés pendant plusieurs années. Si tu sens que tu ne peux pas vivre sans moi, tu peux revenir. Tu pourrais toujours être ma maîtresse. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Julien, tu es sans vergogne. Tu dépasses les limites de l'impudence. La personne la plus riche s'intéresse à toi. Autant dire que la reine a le béguin pour toi. Il n'y a rien que tu ne revendiques pas. Et Lara, surveille ton langage, bon sang. Tout le monde ici sait que notre famille Croft a été personnellement invitée par l'assistant Dubois. Si vous offusquez la famille Dubois, aucun d'entre vous ne s'en sortira. La personne la plus riche s'intéresse à toi. Tu t'es déjà bien regardé dans un miroir? De quoi tu parles? Comment sais-tu que la personne la plus riche ne s'intéresse pas à mon fils? Tu prétends être la personne la plus riche? Oh, je sais, parce que je suis la personne la plus riche. Ah, j'ai bien entendu. Elle prétend vraiment être la personne la plus riche? Ah. Quelqu'un comme toi, qui sait de quel misérable patelin perdu tu as rampé, et tu oses te prétendre la personne la plus riche? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Allez-y, riez. Des familles insignifiantes comme la vôtre n'ont naturellement aucune perspective réelle. Tu as du culot. La famille Croft de la cité de Veridia est une famille de standing. Comment oses-tu nous parler ainsi? Oubliez votre famille Croft. Même si tout le monde ici se réunissait, je m'en fiche complètement. Oh, bravo. Quel numéro. Quiconque écouterait ça penserait que tu es vraiment la personne la plus riche. Dis-moi, combien de temps as-tu répété ce petit spectacle à la maison pour aujourd'hui? Tu dois être épuisé. Zoé GU. Ta sœur a perdu la raison. Fais-la sortir d'ici, maintenant. Quand la vraie personne la plus riche arrivera, vous êtes tous finis.
C'est vous qui êtes fini. Laissez-moi vous dire une chose. Ma sœur a raison. Elle est l'hôte de ce banquet, l'unique héritière des Holdings du Bois. Ah. Zoégu. Zoégu, ne crois pas que parce que la famille Shen te soutient, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et tenir des propos aussi arrogants. Tu ne réalises probablement pas, mais le statut de personne la plus riche de la cité de Veridia signifie qu'avec un seul ordre, la ville entière s'agenouillerait. Je te suggère de la prendre, et de déguerpir d'ici. Sinon, si tu l'énerves, toi et la famille Shen serez anéantis en un instant. Ça ne vous regarde pas. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. Eden Shen, laisse-moi te donner un conseil. Tiens-toi à l'écart de ces deux-là. Ce n'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Zoégu, je n'aurais jamais pensé que pour me récupérer, tu ferais passer ta sœur pour la femme la plus riche. Mais c'est vraiment pathétique. Si tu veux vraiment me récupérer, il faut faire un vrai effort. Te récupérer? Tu rêves? Je préférerais te poignarder. Oh, allez, tu es juste jalouse que la femme la plus riche me porte dans son cœur. Alors tu m'as bloqué à la porte, pour attirer mon attention, c'est ça? Tu pourrais être plus prétentieux? Nous sommes là pour le banquet. Ça n'a rien à voir avec toi. Pour le banquet, vous n'avez même pas d'invitation. Si je ne vous avais pas fait entrer, vous seriez encore coincé dehors. Comment ça? Tu nous as fait entrer? Nous avions nos propres invitations. Si tu n'avais pas fait de scène dehors, nous serions rentrés depuis longtemps. Assez. Maintenant que vous êtes entrés, arrêtez de jouer la comédie. Si Julien n'avait pas eu pitié de vous, et n'avait pas supporté de vous voir refuser l'entrée, si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais déjà jeté dehors. Certaines personnes n'ont vraiment pas de conscience. C'est clair, vous avez profité de mon fils, mais ensuite vous vous retournez, et vous oubliez tout. Quelle ingrate. Vous autres, vous êtes vraiment incroyables. Vous avez volé les actifs de la famille Gu, et vous avez le culot de rester planté là à jubiler, sans vergogne. Zoégu, ne fais pas l'hypocrite, si moralisatrice. Tu crois vraiment que ma famille, les Croft, se soucierait de la petite fortune pathétique de votre famille Gu, si ton père n'avait pas laissé une lettre de confiance insistant pour que mon père prenne le relais? Tu crois que votre famille Gu, comparée à l'homme le plus riche, vaut la peine que je me donne autant de mal? Exactement, tu te prends vraiment pour un produit de luxe? Avec les relations de mon fils, avec l'homme le plus riche, pourquoi convoiterions-nous les babioles sans valeur de votre groupe Gu? Oh, s'il vous plaît. Vous parlez comme si la fortune de l'homme le plus riche appartenait déjà à votre famille. L'argent de l'homme le plus riche, même s'il n'est pas à nous maintenant, il le sera dans le futur. Après tout, la fille de l'homme le plus riche est folle amoureuse de mon frère. Elle n'épousera personne d'autre. J'ai compris une chose. Vous, les Croft, vous êtes tous trop confiants. Je croyais que c'était juste lui, mais vous ne valez pas mieux. Tu traites qui de trop confiant? Tu ne pourras jamais, de toute ta vie, être capable de pénétrer la haute société de la cité de Veridia. Tu vivras toute ta vie sans dignité, à la merci des autres. On dirait que tu te décris toi-même. Regarde-toi un peu. Toute couverte de marques de luxe, mais tu ne peux cacher la mesquinerie qui est en toi. Tu es sans vergogne. Comment oses-tu? Laisse tomber. Je ne vais pas m'abaisser à parler à quelqu'un comme toi. Tu n'es qu'un minable, tout droit sorti des bas-fonds. Te parler est indigne de moi. Moi, te parler, c'est indigne de moi. Tu n'es qu'une garce manipulatrice. Tu me donnes la nausée. Zoégu, tu as un sacré culot. Tu as amené ta sœur ici exprès. Pour gâcher la fête, n'est-ce pas? Zoégu, as-tu la moindre idée? Du jour qu'il est aujourd'hui, c'est la cérémonie d'héritage de l'héritière. Faire un tel scandale, tu essaies de déclencher une révolution? Ceux qui essaient de gâcher la fête, c'est clairement vous. Tu crois que je ne sais pas ce que vous manigancez? Toute votre famille ne cherche qu'à s'accrocher à la personne la plus riche et à la saigner à blanc. Zoégu, tu devrais réfléchir avant de parler. Quoi? Vous avez le courage d'agir mais pas d'assumer? Si vous aviez le courage de l'admettre, je pourrais peut-être vous respecter en tant qu'homme. Ferme-la. Est-ce que tout le monde en a assez vu de cette farce? Je vous conseille de déguerpir d'ici. Vous feriez mieux de partir tout de suite. Sinon, quand la sécurité arrivera, ça va très mal se passer. Dommage pour vous. C'est moi qui organise ce banquet. Personne ne me dit de partir. Si votre famille ne veut pas rester, je peux faire escorter par la sécurité. D'accord, tu te prends vraiment au jeu, espèce de téméraire. Si tu es la personne la plus riche, alors je suis Dieu Tout-Puissant. Très bien, on parie? Si je suis la personne la plus riche, vous avouerez vos crimes devant tout le monde, vous reconnaîtrez vos crimes, puis vous prendrez toute votre famille, et vous déguerpirez de la cité de Veridia. Très bien, je relève ton pari. Je vais appeler l'assistant du bois, là tout de suite, pour révéler ton vrai visage. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Et la rallye.
Tu crois que tu vas encore avoir cette chance? Si tu avais usurpé l'identité de la fille illégitime d'une petite entreprise, j'aurais peut-être pu te croire. Mais tu n'aurais jamais dû usurper l'identité de la fille de la personne la plus riche. Certaines personnes s'accrochent toujours à leur fantasme délirant, juste pour nourrir leur pathétique ego. Il est trop tôt pour dire ça, tu vas le regretter. Oh, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui ne va pas chez les gens. Ces jours-ci, si tu délires, va te faire soigner. Ne fais pas de scandale ici. Eh bien, elle est juste fauchée. Et elle est venue ici pour se moquer d'elle-même. Bravo. Absolument bravo. J'ai hâte de voir les têtes que vous allez faire quand la vérité éclatera. Espèce de folle téméraire. Tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Assistant Dubois, vous voilà enfin. Assistant Dubois, vous voilà enfin. Quelqu'un causait des problèmes. Vous devez arranger ça pour nous. Et la rallye. J'allais te laisser vivre un peu plus longtemps. Mais ta chance vient de tourner. L'assistant Dubois est déjà là. Ton temps est écoulé. On verra bien. C'est à qui que le temps est vraiment compté. Assistant Dubois. Je vous ai invité ici aujourd'hui. Pas pour que vous fassiez des histoires. Oui, bien sûr. Assistant Dubois, vous faites erreur. On ne fait pas d'histoire. On essayait juste de vous aider, de donner une leçon à un minable. On n'a pas fait attention tout à l'heure, et on a laissé entrer quelques mouches. On va s'en débarrasser tout de suite. Et Lara, tu ne vois pas qu'Assistant Dubois est là? Tu dois partir maintenant. Pourquoi je devrais partir? Si tu ne pars pas tout de suite, quand la personne la plus riche se mettra en colère, aucun de vous ne s'en sortira. Je ne crois pas. La personne la plus riche nous en voudra. C'est vous qui devriez vous inquiéter. Zoé, fais entendre raison à ta sœur. Si elle continue comme ça, et quelle offense Holdings Dubois, je ne pourrai protéger aucune de vous deux. On n'a pas besoin de ta protection. Arrête ton cinéma. Zoé, ne pousse pas ta chance. Je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie? Alors ne m'en veux pas. Assistant Dubois, je suis vraiment désolé. Mon ex-femme, elle m'a été infidèle, alors je l'ai mise à la porte. Mais elle n'est pas satisfaite. Elle veut se venger de moi. Et avec le conglomérat chaîne derrière elle. Alors elle a amené sa sœur, faire un scandale dans la salle de banquet. Elle a aussi dit toutes sortes de choses irrespectueuses, sur Madame Dubois. C'est absolument scandaleux. Je propose, à partir d'aujourd'hui, qu'on mette complètement le conglomérat chaîne sur liste noire, pour faire un exemple. Exactement. Les gens comme eux, qui n'ont aucun respect pour Holdings Dubois, ne cessent de nous manquer de respect. Et traitent toute l'élite de Veridia comme de la vermine, doivent recevoir une leçon. Il faut en faire un exemple. Oui, Assistant Dubois, vous devez leur donner une leçon. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Vous nous flattez, Assistant Dubois. Ne vous inquiétez pas pour ces petites gens, monsieur. Vous n'avez pas à lever le petit doigt. Donnez-moi juste une minute. Et en une minute seulement, je les fais virer. Qui pensez-vous virer? Zoé Gu, bien sûr. Et sa sœur aînée bonne à rien. Ceux qui doivent être virés, c'est vous. Assistant Dubois. Que dites-vous? Je ne comprends pas. Assistant Dubois, avons-nous fait quelque chose qui vous a contrarié? Dites-le nous, nous arrangerons ça. Pas besoin de vous énerver ainsi. C'est vrai, même si Zoé Gu a été un jour mariée dans notre famille, tout cela appartient au passé. Cela n'a rien à voir avec nous. Regardez bien cette famille. La façon dont vous retournez votre veste est plus rapide que tourner une page. C'est écœurant. Et la rallye, ça suffit. Devant Assistant Dubois, vous osez faire des siennes? Et la rallye. Nous avons laissé passer votre petite crise tout à l'heure. Et toutes ces paroles folles. Notre famille Croft est au-dessus de tout cela. Nous ne vous en avons pas tenu rigueur. Mais maintenant, Assistant Dubois est là. Si vous osez d'éviter encore des sottises. Et manquer de respect à Assistant Dubois. Vous allez le regretter. Zoé Gu, tu ne peux pas contrôler ta sœur? Tu dois vraiment attirer un désastre fatal sur ta famille, pour être satisfaite? Assistant Dubois, vous avez vu ça? Des ordures pareilles. Vous devriez les remettre à leur place. Des propos irrespectueux. Qu'ils aillent tous se faire voir. Assistant Dubois, que voulez-vous dire? Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous manquer ainsi de respect à Madame Dubois? Depuis notre arrivée, nous n'avons même pas vu Madame Dubois. Comment pourrions-nous être irrespectueux? Vous avez dû entendre quelque chose. S'il vous plaît, n'en croyez pas un mot. Oui, Assistant Dubois, nous avons toujours traité Madame Dubois avec le plus grand respect. Nous la respectons profondément. Ne pensez-vous pas qu'il y a un malentendu? Oui, Assistant Dubois, mon fils n'éprouve que admiration et respect pour elle. Il n'oserait jamais manquer de respect.
Vous devez tirer cela au clair. Je sais parfaitement ce qui s'est passé. Une famille de rien du tout comme les Croft. Osez provoquer Madame Dubois encore et encore. Je vais m'assurer que vous disparaissiez de la cité de Viridia, pour de bon. Hein? Ne me dites pas que Madame Dubois était là depuis le début? Assistant Dubois, si nous avons dit quoi que ce soit, que nous n'aurions pas dû, s'il vous plaît, vous devez nous pardonner. Nous ne savons même pas qui est Madame Dubois. C'est moi. Et la rallye? Qu'est-ce que tu crois faire? Arrête de faire l'imbécile. Tu ne vois pas que l'assistant Dubois est furieux? Et la rallye, à un moment pareil, tu continues à créer des problèmes. Ferme-la. C'est vous qui devriez vous écarter. Bande des imbéciles aveugles. Osez manquer de respect à Madame Dubois? Elle, c'est Madame Dubois. Et la rallye? C'est vraiment la femme la plus riche de la ville. Pas possible. C'est impossible, assistant Dubois. Vous faites fausse route. Mais le nom de Madame Dubois, c'est Dubois. Et le nom d'Ella Rally, c'est Lee. Comment pourrait-elle être Madame Dubois? Vous avez dû être trompé par elle. Vivian Dubois s'est cachée sous un autre nom, pour garder son identité secrète. Madame Lee est la fille de Vivian Dubois. Ce qui fait d'elle la légitime Madame Dubois. Son nom de famille n'a pas d'importance. Exactement. Si vous voulez m'appeler Madame Dubois, ça ne me dérange pas. Impossible. C'est un coup monté. Oh, je comprends maintenant. Vous avez soudoyé l'assistant Dubois. Pour qu'il dise tout ça, n'est-ce pas? Comment osez-vous? Nous, aux Holdings Dubois, ne pouvons pas être achetés. Assistant Dubois. Mon frère ne le pensait pas ainsi. Nous, la société Croft, n'avons que du respect pour les Holdings Dubois. Et pour Madame Dubois, nous ne voulions absolument pas manquer de respect. C'était un malentendu. Ne le prenez pas à cœur, je vous prie. Vraiment? Mais votre attitude tout à l'heure. Ne le laissez pas penser. Certains d'entre vous, n'allaient-ils pas me faire payer? Madame Dubois, ce n'était qu'un malentendu. Vous pouvez me frapper, me gronder, faire ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne laissez pas cela affecter votre opinion de la famille Croft. Nous avons été de la famille, après tout. Une grande famille heureuse? Je n'oserais pas dire que nous sommes une famille, pas même dans 1 million d'années. Pour tout ce que j'en sais, vous me flattez en face, et vous complotez dans mon dos, en manigançant pour savoir comment en finir avec moi. Nous avons le plus grand respect pour vous. Belle-sœur, nous avons été une famille autrefois. Vous ne voulez pas que les choses en arrivent à ce point entre nous, n'est-ce pas? Serena, je suis divorcée de Julien. Arrêtez avec vos belles-sœurs à 2 balles. D'ailleurs, à l'époque où j'étais avec les Croft, la façon dont vous m'avez tous traité, nous connaissons tous la vérité. Arrêtons cette comédie. Zoé, ne poussez pas votre chance. Et alors, si Ella Rally a hérité des Holdings Dubois, notre famille détient maintenant des parts dans votre groupe Gu, non? Hein? Pensez que vous pouvez nous chasser de la cité de Viridia. Ne sera pas si facile. Vous chassez? Vous rêvez. Non seulement vous allez prendre chaque action du groupe Gu, mais vous allez aussi céder toute la fortune de la famille Croft. En plus de cela, je vais envoyer chacun d'entre vous en prison. Vous paierez pour vos crimes. De quoi parlez-vous? Nous n'avons rien fait d'illégal. Oui, nous avons bien pris vos actions du groupe Gu, mais ne vous les avons-nous pas rendues à la fin? Et même si nous détenons les actifs de votre famille Gu, c'est par le testament du vieux Gu. Nous ne pouvions pas refuser. N'est-ce pas? Et Lara, ne poussez pas les gens à bout. À force de pousser, même un agneau mort. Et si je le faisais? Exactement comme vous avez tué mon père, allez-vous nous tuer nous aussi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Un meurtre? J'en ai absolument aucune idée. Tu l'as fait, oui ou non? Tu le sais très bien. Tu crois qu'on ne sait pas comment la fortune de la société Croft s'est constituée? C'est ton père qui a détruit nos parents. Mon père t'a pardonné. Et pourtant, vous vous êtes tous figués pour le dépouiller de son accord de fiducie successorale. Et après que mon père l'a découvert, vous l'avez assassiné sans cœur. Si je ne me venge pas, je suis indigne d'être une fille. C'est vrai, ça? La famille Croft est vraiment sans cœur. Ils ont vraiment tué le président Gu. Ces gens sont terrifiants. Ils doivent payer pour ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. N'écoutez pas leurs absurdités. Le président Gu est mort parce qu'il a fait un choc anaphylactique dû à son allergie à la mangue. Son jus de mangue a été apporté par sa secrétaire. Ça n'a rien à voir avec nous. Elle a raison. Toi et ton père avez soudoyé la secrétaire. Et avez assassiné le président. Tu mens. Où est ta preuve?
Je te l'avais dit. Eden a des contacts à l'étranger. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Madame Dubois. Madame Dubois, je suis désolé, Madame Dubois. Ils m'ont forcé à le faire, Madame Dubois. Espèce de gros con. Il nous bluffe. Comploter avec mon père, c'est du pur non-sens. Tout le monde sait que mon père est tombé malade il y a 1 an, et est parti se soigner à l'étranger. Alors que Donovan Gu vient de mourir le mois dernier. Vraiment? Après tout, vous êtes venu en personne. Comment pourrions-nous ne pas y aller? Ne vous inquiétez pas, nous serons là à l'heure demain. Alors je vais prendre congé. Et alors? Mon père n'est revenu que le mois dernier. Laisse tomber. L'homme propose, Dieu dispose. Nous, père et fils, avons passé notre vie à comploter contre la famille Gu. Comploter contre le père. Comploter contre l'épouse. Comploter contre la fille. Pensant avoir gagné. Mais finalement, il ne daigne même pas s'occuper de nous. La vérité, c'est que nous ne sommes qu'une bande de clowns. Pas mal. Comme dit le proverbe, un aîné à la maison est un trésor. Vous n'êtes pas mal non plus. Quoi? C'est Theodore Croft qui a tout saboté? Oui, c'est confirmé. Theodore Croft a pris de l'argent à la famille Gu. Il vous a sciemment séparé de Monsieur Gu. C'est ingrat, Theodore Croft. Après toute la bonté que mon mari et moi lui avons témoignée. Dois-je envoyer quelqu'un? Laisse tomber. C'est aussi parce que Donovan n'était pas assez ferme dans ses sentiments pour moi. Sinon, il ne serait pas retourné hériter de l'entreprise familiale. Ce genre d'homme ingrat. Il mérite ce qui lui arrive. Depuis 30 ans, je gérais l'entreprise, et je vivais à l'étranger. Peut-être que je vieillis. Que je deviens nostalgique, alors je suis revenu pour le revoir. Je n'aurais jamais imaginé recevoir la terrible nouvelle de sa mort. Julian Croft, Theodore Croft. Vous croyez vraiment qu'il est difficile pour Holdings Dubois d'obtenir quelque chose, hein? Même si je dois bouleverser le monde. Moi, Vivian Dubois, j'ai les moyens de découvrir la vérité. Sortez. Gardien, emmenez-les. Madame Dubois. À la fin, l'un d'eux se retrouvera entièrement seul. Parfois, posséder n'apporte pas plus de bonheur que de perdre.